Alors, on n'a pas d'appellation de chétan dans nos langues. Ça n'existe pas chez nous. Non. On imite, quoi, tu vois. Ouais, effectivement, Voilà. effectivement. Il Voilà, savait nous, qu'il on mentait imite. parce qu'il sait que c'est faux. Donc, on dit chétana, citané. C'est parce que ça n'existe pas dans nos langues, tu vois. Non, Le mot effectivement, il n'existe pas savait chez déjà. nous. Il savait, Radamel, il savait. Donc, il savait qu'il était en train de marmailler. Voilà pourquoi il a fui. Pas un Voilà. chétan, En fait, moi aussi, un je suis chétané, comme... il n'y a pas de différence. Voilà, je suis pareil avec Prince qui vient de descendre. Donc là, Medusa, Otep, voilà, mais ça, Medusa, mais ça, tout soit. Tiens, on est là. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, faites monter les aliénés. Bon, s'il y a des musulmans ou chrétiens, mettez un. Mettez un ou bien deux. Là, on vous fait monter. Kodan. Ah, ça monte DD. Faites un au moins, je suis seul. C'est pas Kodan, c'est Kodan. C'est quoi? Comment allez-vous? Comment vous allez? Très bien. Nitricop, attends d'abord. Nitricop, il faut muter ton micro. Ah, d'accord, Il y a le désolé. frère. Désolé. Voilà, frère, il a fini le frère d'abord. Ouais, bonsoir le frère, comment est-ce que tu vas? Comment vous allez? Ça va? Ouais, je vais bien. Et chez vous? Eh bien, déjà, c'est Kodan. Kodan signifie le savoir. Ah, ok. Il n'y a pas de souci, Voilà, frère. Chrétien, musulman, juif. Bambara. Ok. Voilà. Iniko, Nche. ils danseront. Ah bah, Voilà. Je veux savoir, chrétien, musulman, kamit. Bamanandin, Rere. Ah, Bamanade, donc toi tu es un kamit. Voilà, tu as retrouvé ton cerveau, tu n'es plus fou. Farafidin. Voilà, ok. Ni farafindin, farafindin, en paix, donc vraiment, bienvenue dans la communauté. Vraiment, particulièrement, on cherche à manger viande, Medusa a trop mangé. Salam alaikum, bienvenue frère. Ça va. Je souhaiterais d'abord savoir pourquoi tu parles d'aliénés. Pardon? Pourquoi tu considères les musulmans comme étant des aliénés? Non, je ne considère pas les musulmans comme des aliénés. Ceux que je considère comme des musulmans aliénés, c'est des noirs, mes frères noirs qui sont dans l'islam des arabes, là, c'est eux qui sont des aliénés. Maintenant, si toi, tu n'es pas un noir, si tu n'es pas un noir et que tu es un arabe, ou bien tu viens de l'Asie, tu n'es pas aliéné. Mais je parle de mes frères noirs qui ont leur culture, qui ont leur identité. Et si je suis marié avec une femme noire? Laisse-moi, j'ai fini. Tu as posé une question, je suis en train de répondre à la question. J'ai fini, je te donne la parole, s'il te plaît, frère. Hein? D'accord. Tu as dit pourquoi je traite les musulmans d'aliénés. Donc, je suis en train de rectifier tes propos. Moi, je ne dis pas que tous les musulmans sont des aliénés. Les musulmans arabes ne sont pas des aliénés. Les musulmans qui viennent du continent asiatique, qu'ils soient chinois, indiens, je m'en fous, ils ne sont pas aliénés. Mais un noir musulman est un noir profondément aliéné. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné sa culture, il a abandonné sa tradition, il a abandonné le mode de vie, des visions de pensée que ses ancêtres ont léguées comme héritage et qu'il a trahi pour suivre pour les Arabes. Donc, si vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas un aliéné, mais si vous êtes un noir et puis vous suivez ce cheminement des Arabes, mon frère, vous êtes un aliéné. Donc, je pose la question. Vous êtes un noir ou vous êtes un occidental ou un arabe, frère? Je suis un noir amazir du Maroc. Ah, ok. Ah, tu es un amazir du Maroc. Ok, mon frère. Vraiment, là-bas aussi, l'islam est en train de faire un gros... Ok, donc toi aussi, tu es un aliéné. Voilà. Voilà, super. Si tu es amazir noir... Dis-moi en quoi je suis un aliéné. Je te dis pourquoi. Parce que j'ai quitté... Tu as dit que tu es noir. Oui. Tu as dit que tu es noir, tu es amazir. Donc les noirs amazis ne sont pas arabes, vrai ou faux? Les noirs amazirs ne sont pas arabes? Non, ils ne sont pas arabes. Après, ça dépend. Certains peuvent être considérés comme étant arabes. Mais moi, je suis musulman. Non. Les noirs amazis ne sont pas arabes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, frère? Ils sont d'origine berbère, mais ça dépend ce que tu entends par arabe. Qu'est-ce qu'un arabe pour toi? Ah, mon frère, pas te faire coup d'histoire le soir là, pas me fatiguer. Il est 23h, il est chez moi ici, il est 22h51. Je vais gagner en temps. C'est une vraie question. Parce que ceux qui parlent l'arabe sont des arabes. Mon frère, si tu es noir amazi, tu n'es pas arabe. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es noir. C'est pas le sujet. Voilà, je te rejoins, c'est pas le sujet. Je te dis, même si tu es blanc amazir, tu n'es pas non plus arabe. Un blanc, enfin, si tu es blanc de peau et que
tu es de l'Afrique du Nord, tu Ce n'es n'est pas très grave, ce n'est pas très grave, ce n'est pas le sujet. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le sujet. Moi, je parlais de l'islam et en quoi l'islam est une aliénation pour potentiels amazirs noirs du Maroc. Ouais, et le sujet, voilà ça, le sujet, voilà ça sur la vignette de l'écran. Le Coran et la Bible sont des, bon, ils ont mis tellement de personnes sur le chat qu'ils ne voient pas. Voilà. Le Coran et la Bible sont des mythos, c'est faux. Il n'y a pas la réalité, il n'y a pas la vérité dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Donc ça, le sujet, c'est par rapport à l'existence de Dieu? Oui, monsieur. Ok, donc l'existence de Dieu, peu importe les religions. Oui, monsieur, il parle de l'islam, la Bible, le Coran. Maintenant, toi, tu as dit que tu es musulman. On va rentrer dans le Coran. Le Coran, il n'y a pas Dieu dans le Coran. C'est faux, c'est pas vrai. Toi, tu dis quoi? Je dis quoi? Je dis Allah, le terme Allah, la construction même du mot. Il vient de Alif Lam, en langue arabe, le L. Vous voyez souvent le L, par exemple, Al-Kitab, on dit le livre. Donc c'est un déterminant, L, pour le, et Ilah signifie la divinité. La divinité. Donc on a un mot qui est construit avec un déterminant, le, et divinité, pour signifier la divinité unique. Parce que l'islam prêche le monothéisme pur. Voilà pourquoi on utilise le terme Allah, parce que c'est l'un des termes les plus parfaits sur la surface de cette terre pour désigner l'unicité de Dieu. Oui. Voilà pourquoi le terme, vous avez fait une fixation tout à l'heure sur les langues. Les langues sont des diversités au sein des êtres humains. Et Dieu a choisi différentes langues. C'est bon frère, c'est bon. J'ai dit, Allah dans le Coran, c'est pas vrai. Il n'y a pas Allah dedans. Prouve que Allah existe. C'est la question qu'on pose. Prouve que Allah existe. Oui, il n'y a pas de souci. Après, vous m'avez posé une question sur Allah. Pourquoi on utilise le terme Allah? Je vous ai donné une raison. Parce que ce terme est un des termes... On a fini avec ça. Il a dit de montrer la preuve. La preuve ok, il n'y a pas de souci. Voilà la preuve. La preuve que Allah existe. La preuve donc que Dieu existe. Donc ça, c'est important de partir de ce principe-là. On est sur l'existence de Dieu au sens large, pas uniquement pour les musulmans, mais... Non, toi tu es musulman, il faut laisser pour les autres. Toi tu es musulman, défends. D'accord, je vais vous donner un argument. Un argument. On est d'accord que chez les êtres humains, la complexité est le fruit d'une intelligence. Toute chose complexe, par exemple demain, vous êtes en train de construire quelque chose, je sais pas, un ordinateur. Et une personne arrive et vous lui montrez l'ordinateur. Est-ce que d'elle-même, est-ce que vous pouvez lui dire que cette chose complexe que vous avez mis en place est arrivée ici d'elle-même? Et c'est le principe fondateur même. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas du hors-sujet. J'ai pas fait de hors-sujet. Écoute-moi, il finit. Écoute-moi, s'il te plaît. Un instant. J'ai dit, toi, tu es musulman, tu es musulman. Le musulman, là, lui s'accroche sur le Coran. Dans le Coran, il y a les principes de Dieu. Le musulman dit, le Coran est vrai, Allah est vrai. Moi, j'ai dit, c'est faux. Donc, comme toi, tu as fait l'affirmation, prouve que Allah dans le Coran est vrai. Laisse l'ordinateur, laisse voiture, je vous explique, laisse radio. Mais je vous explique avec des principes simples. Je vous ai dit que Dieu existe parce que naturellement, il y a un principe chez les êtres humains qui est la complexité, le fruit d'une intelligence. Par conséquent, une complexité extrême est le fruit d'une intelligence extrême. Donc, il y a forcément à travers le monde dans lequel nous vivons une intelligence qui a construit ce monde dans lequel nous vivons. Ensuite, vous me dites pourquoi l'islam est la vérité, c'est ça, par rapport aux autres religions, ou bien non, on est toujours sur l'existence de Dieu? Ah, monsieur, moi, si tu continues comme ça, là, je serai obligé d'arrêter la conversation, parce que vous faites un hors-sujet. Je ne vous ai pas hors-sujet, je vous ai donné un mot. Écoutez-moi, s'il vous plaît, monsieur. J'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, là, il a ses principes qui sont dans le Coran. Moi, j'ai dit, le musulman affirme que Allah est vrai, il a existé. Moi, j'ai dit c'est faux. Allah n'existe pas. Donc, prouver l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala, monsieur, c'est aussi simple que ça. Ne me parlez pas d'ordinateur, ne me parlez pas de WC, ne me parlez pas de ventilateur.
Attends, je finis. Ne me parlez pas d'autre chose. Parlez-moi de Allah. La preuve de l'existence de Allah, s'il vous plaît. La preuve de l'existence d'Allah, comme je vous l'ai dit, est le principe suivant. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? La complexité est le fruit d'une intelligence. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc si on a une complexité qui dépasse celle de l'être humain, naturellement, il y a un Dieu créateur, et nous qu'on appelle Allah, derrière cette complexité-là. Est-ce que c'est clair? J'ai pas fait de hors-sujet. Je vous ai donné un exemple que l'on retrouve dans toutes les traditions monothéistes sur l'existence de Dieu. Il y a une complexité que l'on observe, l'être humain observe cette complexité-là, dans son quotidien, il remarque que la complexité est le fruit d'une intelligence. Ok, donc j'ai compris votre réponse. Donc ce que vous avez dit là, c'est ça qui est la preuve de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala, monsieur, c'est ça? Non, il y a d'autres, je vous donne une deuxième preuve, si vous voulez, par exemple. Non, attends, non, n'allez pas sur deuxième preuve, là. On va finir le premier exemple que vous avez donné là. D'accord. Le premier exemple que vous avez dans votre allocution, dans vos verbatim, c'est que vous avez dit là. C'est ça qui est la preuve de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la preuve de l'une des preuves de l'existence de Dieu. Ça fait partie. Ok, donc c'est l'une des preuves. Monsieur, ce n'est pas une preuve. C'est quoi une preuve pour vous? C'est quoi on appelle une preuve pour vous, monsieur, s'il vous plaît? C'est quelque chose qui est réfutable. Et c'est pour ça que je vous demande de réfuter l'argument que je viens de vous donner. Non, mais ça, c'est pas preuve. Vous avez argumenté, vous avez blablaté pour dire... Une preuve, c'est quelque chose qui est réfutable. Je viens, frère. Je viens, s'il vous plaît, je viens. Je finis de vous donner la parole. Est-ce que pour vous, je prends l'exemple, est-ce que pour vous, quand quelqu'un vous dit qu'un homme est monté sur d'autres de Bourak avec des ailes pour aller au ciel, est-ce que depuis vous êtes né là, vous avez déjà vu Bourak avec ailes, monsieur, s'il vous plaît? Répondez à la question. Je vais vous répondre. Si vous considérez que Dieu existe, est-ce qu'il est capable de faire toute chose? Non, monsieur. Dieu existe, il n'est pas capable de faire toute chose. J'ai dit non parce que Dieu n'existe pas. Ouais, mais voilà, non, ben c'est pas le sujet. Vous me dites. Répondez à ma question. Ma question est fermée. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà vu... Ma réponse, elle est simple. Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Faut m'écouter. Est-ce que de votre vivant, moi de ma vie là, j'ai vu beaucoup d'ânes. J'ai vu beaucoup d'ânes. Vous aussi, je pense bien que vous avez déjà vu des ânes. Est-ce que quand on parle des ânes, est-ce que Anne peut avoir des ailes pour voler avec un homme comme un astronome pour aller dans le ciel, pour aller visiter Allah, pour aller visiter Dieu? C'est la question que je pose. Parce que vous avez parlé d'intelligence. Est-ce qu'un homme intelligent peut croire à ces choses-là? S'il vous plaît, répondez à la question. C'est pour ça que je vous ai donné un argument rationnel. Allô? Moi, si on se met d'accord sur l'existence de Dieu, ensuite on est d'accord que Dieu est capable de tout. Oui, mais on t'entend, mais ta voix est loin. Attends, l'ordre du panel veut prendre la parole. Mais on t'entend, mais ta voix est éloignée du micro. Rapproche du micro, on va bien t'entendre. Ah, il est en pause. Allô? Médusa, voilà, vas-y. Oui, on t'entend, vas-y. Oui, est-ce que c'est mieux comme ça ou bien c'est toujours éloigné? On vous entend très bien. Comme ça, un peu bon, c'est bon. Ah, ok. Oui, donc tu dis, excusez-moi, donc j'étais là. Tu disais quoi, multicorps? Je disais, on m'a demandé une preuve de l'existence de Dieu. Du coup, je lui ai donné le principe de base que beaucoup de gens utilisent, notamment dans la tradition catholique, de la complexité. C'est-à-dire que la complexité est le fruit d'une intelligence. Toute chose complexe, forcément, a derrière elle une forme d'intelligence. Et plus la chose est complexe, plus l'intelligence l'est en adéquation. Ce n'est pas... Les amis, tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. Tapotez les lives, partagez le live, s'il vous plaît, les amis. On est 821 personnes. Attends, il n'y a pas de tapotage. Tapotez le live, s'il vous plaît, les amis. Voilà, il y a plus de... On est 817 personnes. Mais tapotez le live, partagez le live, envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Partagez le live, les frères, les amis. Mais nous avons... On devrait être à 1 million déjà même, la famille. S'il vous plaît, on est à 800 000. Merci pour vos tapotages. On peut faire 1 million encore, la famille, s'il vous plaît. On ira jusqu'à 1 million. Sécurisez un peu. Il y a quelques objectifs en haut là-bas. S'il vous plaît, sécurisez un peu et partagez un peu. Ça permet toujours de maintenir le live, n'est-ce pas? Nutricor, ce que tu as dit est faux. Je t'écoute. D'une chose complexe ne signifie pas qu'il y a forcément un créateur. Le hasard peut produire des structures. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé d'intelligence. Ça veut rien dire, l'intelligence. L'intelligence ne veut rien dire?
Dans le contexte de l'exemple que tu as donné, tu dis des choses, la complexité vient toujours d'un esprit intelligent. La complexité est le fruit d'une intelligence. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Non. Bah, citez-moi une forme de complexité qui n'est pas le fruit d'une intelligence. Chez les êtres humains. Chez les êtres humains qui est observable. Vous êtes des êtres humains. Citez-moi un exemple de complexité créée par l'être humain qui n'est pas la source d'une intelligence. Non. Ta question est biaisée. D'une complexité créée par des êtres humains. Bah oui, parce que vous considérez que Dieu n'existe pas. Attends, donc on va pas parler de Dieu. Attends. Ta question n'a pas de sens. Tu dis, prouvez-moi quelque chose de complexe créé par l'être humain, qui n'est pas le fruit d'une intelligence. Mais si c'est créé par l'être humain, c'est déjà le fruit d'une intelligence. Oui, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, Médusa. J'ai dit, trouvez-moi quelque chose qui a été créé, qui est complexe et qui n'est pas le fruit d'une intelligence. Je n'ai pas dit. L'être humain ne peut créer que par intelligence. Sans l'intelligence, il n'y a pas de création. Donc, on est d'accord sur le principe. C'est-à-dire que toute complexité est le fruit d'une intelligence. Non. Il y a des structures qui sont complexes, qui sont le fruit du hasard. Si tu dis que tout ce qui est fait par l'être humain est le fruit de l'intelligence de l'humain, oui. Mais tout ce qui advient de complexe n'est pas forcément produit par un être humain. Du coup, vous considérez, on y vient, vous considérez qu'un élément complexe peut être le fruit du hasard. C'est ce que démontrent les études de Ilya Prigogine. Est-ce que vous pouvez me citer un élément qui est observable chez les êtres humains, qui est complexe et qui est le fruit du hasard? Beaucoup, par exemple, il y a des structures chimiques qui arrivent, il y a plein de... Absolument pas. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Justement, scientifiquement, il est mathématiquement impossible qu'un organisme ou bien qu'une structure complexe soit le fruit du hasard. Mathématiquement, c'est impossible. Justement, c'est là où tu te trompes. Il a été démontré mathématiquement. Mais c'est l'inverse. Il a été démontré que mathématiquement, la complexité ne peut être que le fruit d'une intelligence. Tu ne m'écoutes pas, Nutricorp. Je suis en train de te citer des études mathématiques. Je suis en train de te dire que c'est un concept de base. La seule hypothèse qui existe pour contredire cet élément, c'est celle des multivers, d'une multitude d'univers qui existeraient en parallèle d'une autre. Apparemment, tu es en train de confondre beaucoup de choses. Tu m'entends? Allô? Oui, désolé, on m'a muté. Ah, ok. Je disais ceci, tu ne m'écoutes pas apparemment. Des structures complexes peuvent naître à partir du hasard. C'est un fait. Des études l'ont démontré. Je t'ai cité l'étude de Ilya Prigogine, qui est prix Nobel d'ailleurs même. Il a démontré qu'il y a des structures qui sont complexes, qui peuvent naître à partir des phénomènes totalement hasardeux. C'est un fait. Alors, si tu peux aller vérifier. Est-ce que tu connais le livre Dieu, la science, l'épreuve de Michel-Yves Bolloré et d'Olivier Bonassi, qui sont des scientifiques? Est-ce que tu connais le livre Dieu, la contre-enquête de Thomas Durand, qui a complètement démonté le livre Dieu, la science et l'épreuve, et qui a démontré que ce livre était une imposture scientifique? Je te parle. Laisse-moi terminer d'abord, s'il te plaît. Oui, je le connais. A été fait par des scientifiques tels que... Attends d'abord. Ce livre est une... Laisse-moi finir. Je te laisse terminer. Le livre Dieu, la contre-enquête de Thomas Durand a démonté totalement le livre Dieu, la science et l'épreuve de Olivier Bonassi. Et puis l'autre, et Yves Bolloré, qui raconte des bêtises, qui n'a même pas été publié dans une revue scientifique. Qui a été publié, non pas par des éditions scientifiques, mais par une maison d'édition qui fait de l'astrologie. Pardon, non, pas de l'astrologie. De la médiumnie, voilà, de la médiumnie. Médusa. Non, ne coupez pas le micro, s'il vous plaît, les deux. Laissez-le parler. Nutricorp, ton micro, s'il te plaît. Désolé, on me mute. Je suis désolé si je te coupe la parole, c'est pas le but. Et vas-y, je vais demander de quoi. Et te laisser parler, et ensuite je parlerai. Non, vas-y. Ok. Est-ce qu'on est d'accord que dans ce livre... On me demande de taper poisson globe. C'est quoi le poisson globe? Je connais le poisson globe. Il a fait quoi, Prozone? Est-ce qu'on est d'accord que dans ce livre, il y a la mention de scientifiques,
de chercheurs qui partagent cet avis. Et ce n'est pas manichéen. Oui, il y a potentiellement des réfutations. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des personnes qui ont consacré leur vie à la science, qui sont des physiciens, des biologistes, et qui sont d'avis que Dieu existe? Et donc, qui sommes-nous, nous, pour se positionner sur ces sujets-là? Si potentiellement, moi, ce qui me dérange, c'est pas forcément que tu aies un avis contraire qui soit argumenté. C'est qu'on me dise qu'en face, que les personnes sont des aliénés, comme j'ai pu l'entendre. Alors qu'en face, il y a aussi des scientifiques, des médecins, des ingénieurs qui ont une autre conception de la vie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que tu puisses partager ton opinion et ton idée du monde, mais en aucun cas mépriser et dire que les autres sont aliénés et qu'ils n'ont aucune vision du monde, aucune vision cohérente et rationnelle. Alors que non, il y a des personnes qui ont du bagage scientifique, qui ont justement ce recul-là sur ces sciences-là et qui sont de cet avis-là. La plupart des scientifiques sont des athées aujourd'hui. Donc, l'argument que tu tiens est un faux argument. Et même si les scientifiques étaient des croyants, ça ne voudrait rien dire parce que la science, ce ne sont pas les postures personnelles des gens. La science, ce sont des faits. Ce que décrivent Bonassi et Bolloré dans leurs livres, c'est un dévoiement de la science. Les astrophysiciens sont d'accord pour dire que ce qu'ils disent dans leurs livres, ce sont des bêtises sur le plan scientifique. Ils ramassent des arguments tels que ils parlent du fond diffus cosmologique, ils parlent de l'argument, en fait ils reprennent l'argument cosmologique du Kalam qui a été démonté plusieurs fois. Ils reprennent également des éléments tels que, comment on appelle ça déjà, les lois de la causalité, en fait plein de choses comme ça qui ont été débunkées depuis longtemps. Ils les reprennent, par exemple, ils reprennent aussi le principe de comment on appelle ça, vous savez, quand le réglage fin, le fine tuning, tout ça, le principe du fine tuning, donc tout ça, c'est rien du tout. Maintenant, la question que je te pose, peux-tu nous prouver que toi, par exemple, tu es musulman, non? Oui, je suis musulman. Ton Dieu à toi. Là, parce que depuis le début, tu ne raisonnes pas comme un musulman, tu raisonnes comme un déiste. Et toi, tu n'es pas déiste, tu es un théiste. Tu as un Dieu qui est identifié. Qui est Allah. On va en parler, c'est pour ça que je voulais y aller par étapes dans un premier temps. Non, venons directement au fait. On va y aller, Médusa, on va y aller. Juste, je vais te répondre sur un point qui est important pour moi. Est-ce que tu admets qu'il y a des astrophysiciens à travers le monde qui sont musulmans et qui acceptent le fait qu'il y ait un Dieu unique. Et ce sont des astrophysiciens au même titre que d'autres astrophysiciens. Est-ce que tu acceptes ce fait? Le fait qu'il existe, d'abord, il y a très peu d'astrophysiciens musulmans. Est-ce qu'il y en a? Il y a plus d'astrophysiciens athées que d'astrophysiciens musulmans. C'est pas une question de quantité. C'est pas une question de quantité. Est-ce qu'il y en a? Laisse-moi d'abord parler. Mais je t'ai laissé, Médusa. Quand tu poses une question, laisse-moi répondre. Il y a très peu d'astrophysiciens musulmans. Ça se compte sur le bout des doigts. Et même les quelques peu d'astrophysiciens musulmans qui restent sont en réalité des personnes qui laissent l'islam devant leur laboratoire. Et quand ils rentrent, ils deviennent des non-musulmans. L'islam ne doit pas être appliqué en science. C'est-à-dire que s'ils appliquaient l'islam en science, ils ne seraient pas des scientifiques, ils ne seraient pas des astrophysiciens. Donc tous les scientifiques qui ont une religion, ils déposent leur religion devant le laboratoire avant de rentrer et ils la récupèrent en sortant du laboratoire quand ils rentrent à la maison. C'est comme ça que ça se passe en science. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, ce sont ses convictions personnelles, sa foi. Il y a des scientifiques, par exemple, qui peuvent délirer sur plein de sujets. Il peut délirer comme il veut, mais quand il applique la science, il laisse tout son délire et toutes ses croyances fantasques. C'est aussi simple que ça. Il y a des scientifiques, par exemple, qui croient en l'existence des elfes, des licornes. Je connais, par exemple, un scientifique qui est pastafariste. Il pratique la religion du pastafarisme. Pourtant, c'est un très bon scientifique.
Le pastafarisme, c'est cette religion qui a été inventée en 2005 par Bobby Anderson, qui est un astrophysicien américain. En fait, c'est une religion qui dit que voilà, Dieu est un gigantesque plat de nouilles qui se trouve entre la planète Mars et la planète Terre. Et tu vois un peu, entre la planète Terre et la planète Mars. Bon, c'est des foutaises, mais pas pour eux. Si tu leur dis que c'est des foutaises, ils vont te démontrer que c'est la vérité et tout ça. Mais ces scientifiques-là, quand ils arrivent, bah, ils déposent leur pastafarisme dehors, ils rentrent, ils font de la science rigoureuse, sérieuse, et quand ils repartent, bah, ils peuvent aller déambuler avec des costumes que portent des pastafaristes. Pourtant, ils sont sérieux dans leur truc et ils y croient vraiment. C'est pour ça que ton argument n'a pas de sens. Maintenant, la question que je te pose... Pour répondre. Je te pose juste la question, je coupe mon micro. La question que je te pose, toi, maintenant, est-ce que le Dieu Allah du Coran, est-ce qu'il existe? Bien sûr que le Dieu Allah du Coran existe. Voilà. Donc, pour toi, le Dieu Allah du Coran existe. Ce que tu dis là est excellent. Maintenant, si le Dieu Allah du Coran existe, à ce moment-là, pourquoi tu crois en un Dieu qui commet des erreurs scientifiques aussi évidentes et des erreurs de morale? Parce que tout simplement, je considère qu'il ne me commet pas des erreurs scientifiques et des erreurs morales. Mais pourtant, le Coran contient des erreurs scientifiques. Est-ce que tu as échangé avec ces erreurs scientifiques, avec justement, c'est pour ça que je te dis, il y a des astrophysiciens, des médecins, etc., qui sont musulmans et musulmans de foi et potentiellement prosélytes et qui n'ont aucun souci à argumenter sur potentiellement les erreurs que tu évoques. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde a son avis sur tout et n'importe quoi. On me dit souvent, oui, il y a des erreurs d'embryologie dans le Coran. Ok. Est-ce que vous avez déjà échangé avec une gynéco musulmane sur ces sujets-là pour que elle, qui a justement potentiellement le savoir, la connaissance, pour pouvoir y répondre. La problématique, c'est qu'on a des personnes qui ont un avis sur tout, mais qui ne sont en aucun cas des spécialistes du domaine. Et c'est pour ça que j'ai mis en évidence le simple fait qu'il existe sur la surface de cette terre des personnes compétentes et qui ne mettent pas leur religion en dehors du labo, je ne sais quoi, et qui sont pleinement investis dans leur foi et qui sont pleinement épanouis, qui ne voient aucune contradiction avec leur foi et leur conception de la science. La question est, est-ce que vous avez échangé sur ces potentielles erreurs avec des spécialistes du domaine? Et quel a été l'avis de ces spécialistes-là? C'est ça que l'on veut. C'est pas l'avis de Nutricop qui ne connaît absolument rien à l'embryologie et qui ne l'a pas étudié, qui va changer grand-chose justement au positionnement des personnes qui nous écoutent. Si la personne, elle est sincère dans sa démarche, elle est honnête, elle a investi par une vraie quête de sens, elle ne va pas poser la question à Nutricop sur de l'embryologie. Elle va aller voir un gynécologue musulman et se poser avec lui. Je n'ai pas compris cet élément-là et je veux que tu me l'expliques. Je suis scientifique. Non, mais ça veut rien dire scientifique. Tu es spécialisé dans un domaine. Je suis médecin. Tu es médecin. Les problèmes, les éléments que tu évoques, on est d'accord que chez les médecins, il y a différents types de spécialistes. Un le corps humain à l'école. Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a des spécialités et que tous les médecins ne sont pas d'accord, n'ont pas la même vision en fonction d'un dentiste, d'un cardiologue. Mais bien sûr. Les autres sont des médecins dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent prescrire dans ce domaine, ils maîtrisent les maladies qui peuvent subvenir dans ce domaine, mais le fonctionnement des organes du corps dans leur domaine, on connaît tous. Non. Par exemple, le cerveau, il y a énormément de choses que l'on ne connaît pas. Et forcément, quelqu'un qui est spécialisé aura une vision différente d'un médecin généraliste qui est... Là, tu fais preuve de mauvaise... Je ne fais pas preuve de mauvaise foi. Je te dis qu'il y a des niveaux de compréhension différents. Tu parles trop, tu n'écoutes pas assez. Les médecins tous les médecins savent les processus de l'embryologie. Ils le savent tous. C'est connu de tout le monde. C'est simple. On connaît tous. Et c'est connu de tous les médecins. D'accord. Tous les médecins sont capables de lire un papier scientifique. Médusa, est-ce que je peux te poser une question sur ce point-là? Ah, c'est pas possible. Est-ce que tu as déjà échangé? Tu es honnête, à ce moment-là, le débat n'a pas de sens d'être. Non, je suis d'accord avec toi. Peut-être que tous les médecins connaissent le développement de l'embryologie. Ils sont en capacité tous d'avoir cette vision. La seule question que je te pose, est-ce que tu as déjà eu
l'avis d'un musulman éclairé qui est potentiellement une gynécologue Je m'en fous de la vie d'un musulman. Il n'y a pas un musulman éclairé. Ce qui m'importe, moi. Mais c'est avant tout un médecin, comme tu l'as dit. C'est un médecin. S'il te plaît. Écoute-moi. Je m'en fous du point de vue d'un musulman, entre guillemets, éclairé, parce que ça n'existe même pas un musulman éclairé. Être musulman, c'est déjà être obscurantiste. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de lire les textes de l'islam sunnite, de voir ce que le Coran dit, ce que les savants de l'islam disent de ces versets, c'est-à-dire les tafsirs de ce verset, de voir ce que la sunna en dit et d'autres textes. Et puis, c'est ça qui m'intéresse maintenant, après de les comparer avec la science. Donc, un musulman, je n'ai pas besoin du point de vue d'un musulman, j'ai besoin du point de vue des textes de l'islam seulement. Les textes de l'islam sont extrêmement clairs. Je n'ai pas besoin d'un musulman qui va venir mentir sur sa religion. Un musulman, de facto, c'est quelqu'un qui a besoin de défendre sa foi. Donc, même quand il trouve quelque chose qui est mauvais, il appliquera le principe de la taqiyya, c'est-à-dire il va mentir. Et il va faire ce qu'on appelle du concordisme. Le concordisme, c'est cette posture qui consiste à instrumentaliser la science. C'est-à-dire à vouloir dire, oui, mais dès qu'on voit une découverte scientifique, on essaie de la coller à l'islam, dire que, mais regardez, le Coran l'a déjà dit, mais la Bible l'a déjà dit, tous les religieux font du concordisme. Donc, tu me demandes d'aller demander à un concordiste musulman de me sortir des arguments concordistes. Justement, si je veux la vérité, je ne dois pas aller demander à quelqu'un qui est déjà biaisé, dont le point de vue est biaisé sur le sujet. C'est aussi simple que ça. Médusa, je te demande juste d'échanger avec une personne qui a potentiellement étudié le sujet. Je l'ai déjà fait, figure-toi. Et quel a été l'argument, justement, de cette personne vis-à-vis de ça? Elle a fait du concordisme? Bien sûr, la personne a fait du concordisme. Même plusieurs personnes même ont fait du concordisme. Donc tu as déjà échangé avec des gynécologues musulmans sur les sujets de l'embryologie dans le Coran et... Oui, et le résultat, c'est qu'ils ont raconté du concordisme. La plupart d'entre eux, en général, des musulmans de ce genre refusent souvent les débats. C'est très dur d'échanger avec eux, mais quand vous échangez avec eux, d'abord, ils cherchent à éviter le sujet, n'est-ce pas? Et quand vous y rentrez et quand ils échangent, sur le plan scientifique, je te garantis que devant un autre médecin, c'est là où c'est devant un autre médecin, un médecin musulman n'osera pas tenir les points de vue qu'il peut tenir devant des musulmans. Parce que devant un autre médecin, il sait qu'il ne peut pas instrumentaliser. Parce que dès qu'il commence à dire ceci, il dit non, non, voilà, c'est comme ça. Il ne peut pas mentir. Donc en général, le débat... Il est parti où? Mais pourquoi il a fui? Les modos, si, j'espère que vous ne l'avez pas descendu. Hein? Ouais, oh, mais bientôt, mais pourquoi vous faites ça, les modérateurs? Je l'ai vu en commentaire, ils l'ont fait descendre. Mais pourquoi vous l'avez fait descendre? C'est qui l'a fait descendre d'abord même? Faites-le remonter. On débat avec quelqu'un, vous le faites descendre. Laissez-le, il va s'épuiser jusqu'à il n'aura plus d'arguments, vous allez voir. Ouais, c'est pourtant c'est pas fort. Je vais pas rester. Le fait qu'on me fasse de temps. Drago, j'espère que tu vas bien. Je vais pas vous déranger plus. Comme il y a Drago qui est là, vas-y, tranquille, je vais vous laisser gérer. Merci. Non, tu veux discuter avec lui, Fozon? Otep ou Drago, comment tu vas? Non, vas-y, tranquille, je vous écoute. En bas. Vas-y. Je remonte tout à l'heure que tu veux faire un truc là. Ah ok, n'hésite pas, sinon je te laisse parler si tu veux échanger avec lui avant de partir. Ça va, Drago, j'espère que tu vas mieux. Dans cette. Ça va, merci beaucoup. Ça va. Mais reste discuter avec lui. Avant de descendre, c'est mieux. Je fais un truc en bas là, je reviens. Vas-y, je reviens. Ah ok, d'accord. En tout cas, dès que c'est bon, tu fais ta demande et n'hésite pas à me taguer si on ne te fait pas monter. Nutricor. Mais déjà, je sais qu'on est sur votre live, mais je trouve... Oui, désolé, on t'a fait monter. Tu sentais pas le bruit là, j'étais en train de chauffer un truc au micro-ondes. Et du coup, j'ai pas vu qui t'a fait descendre ni à quel moment. J'avais pas les yeux sur le téléphone. Donc, mais toi aussi, des modos t'ont fait descendre parce que tu marmailles trop. Sois un peu honnête. Comprends-les aussi. Honnête avec toi. Si vous voulez qu'on parle de l'islam, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent je parle pas de l'islam. Mais on échange d'un sujet à un autre et on parle d'islam, c'est aucun souci. Je dis juste. Non, tu ne parles pas des textes de l'islam. Tu ne veux pas qu'on évoque les textes. Tu me demandes d'aller parler
à un musulman qui est gynécologue, d'aller parler à un musulman qui est astronaute. Parce que je mets en évidence un principe de base, Médusa. La personne, tu évoques des textes. La personne doit être sachante sur le sujet pour pouvoir s'exprimer. Tu vas pas prendre tu vas être sachant sur le sujet avant de croire en ces textes-là. Un inculque. Tout simplement parce que la personne qui est censée te l'enseigner, elle est censée le maîtriser. C'est pour ça que je t'ai posé la question, as-tu échangé? Tu m'as dit oui, il n'y a pas de problème. Tu as échangé avec des médecins. Moi, je maîtrise ces choses-là, sinon je n'évoquerai pas ces choses. Mais moi, je maîtrise d'autres sujets. C'est pas mon domaine d'expertise, la médecine. Tu es médecin, discutes avec des médecins sur ce sujet-là, et c'est compréhensible. Moi, le souci que j'ai, c'est que des personnes qui ne sont pas compétentes échangent sur un sujet dont elles ne connaissent strictement. Mais justement, il se trouve que je suis compétent sur la question et tu refuses d'échanger avec quelqu'un de compétent sur la question. Tu attends d'avoir en face de toi quelqu'un. Mais tu vas me mettre en évidence des versets sur des sujets en lien avec la médecine. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Si tu veux, on parle de morale, de valeurs. Par exemple, le sujet, c'est le Coran et la Bible sont des recueils de mythes, etc. Je souhaiterais te poser une question sur la justice divine. Est-ce que tu estimes qu'on vit dans un monde juste? Donc, tu fuis les erreurs scientifiques qu'il y a dans le Coran. Je ne fuis pas. Je considère qu'il n'y en a pas. Exemple, mais les erreurs du Coran ne sont pas que dans la médecine. Mais encore une fois, Médusa, je ne suis pas un spécialiste de la médecine. Tu vas me sortir quelque chose sur l'embryologie. Tu vas me dire, oui, la chair, oui, ça. Autre que l'embryologie. Sors-moi quelque chose sur lequel je maîtrise. Et je te parle, par exemple, des valeurs morales et de la justice. Quelque chose que tout le monde peut comprendre dans le live. Et on échange sur ça. Tu me parles de l'existence de Dieu, je te dis, il y a un concept fondamental qui est celui de la justice divine. Est-ce que tu estimes... Tu m'as dit? Est-ce que tu es sunnite? Oui, je suis sunnite. On a dit ça depuis le début, toi aussi? On va pas poser la question. Ouedraogo. Je vois dans les commentaires, il nous insulte. À quel moment je vous ai insulté? Je vous ai pas manqué de respect. Il y a 900 personnes, presque 1000. Si tu dois répondre aux commentaires, et puis je donne un petit tuto. Dans n'importe quel live, tu vas monter les commentaires, c'est comme le feu. Mais Médusa, je suis pas habitué au live. Je suis désolé. Si tu te plains des commentaires que tu reçois, c'est comme si tu leur jetais de l'essence encore. Faut juste avoir le cardio quand tu es en commentaire. D'accord, ok. C'est comme ça TikTok. Ouais, je suis pas habitué, du coup. Ah, quand tu joues au foot, faut pas derrière les supporters. D'accord. Ouais, Jean, il y a combien là? Il y a tous ceux qui sont pas sur les supporters. Est-ce que tu peux répondre aux supporters qui sont en train de t'insulter? Tu peux pas, tu es concentré sur le match. Non, c'est juste que forcément ça me touche. Moi, je suis quelqu'un, j'essaye d'échanger dans le respect, et quand on me dit j'insulte, non, j'insulte personne et j'essaie d'être respectueux. Non, mais tu es en train de discuter avec nous, en aucun cas t'as manqué de respect, si ni Médusa, ni quelqu'un d'autre. Non, je parlais pas de ça, je parlais des commentaires. Non, mais c'est ce qu'ils viennent te dire, ne regarde pas les supporters. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ont payé les tickets. Les tickets, là, ce sont des d'accord. Leur temps et leur énergie, en fait. Eh ben, super, je vais rebondir sur ça. Sur les personnes, par exemple, qui parlent. Je vais rebondir. Attends. Médusa t'a dit, il t'a sorti, comment on appelle, les idées scientifiques concernant peut-être sur la médecine. Et tu as dit, non, que quand on parle comment on appelle, des choses que tu maîtrises. Maintenant, est-ce que si il te parlait des choses que tu maîtrises sur les idées, comment on appelle, les idées, comment on appelle du Coran? Crois-tu que la ligne sera divisée en deux? Parce que le Coran en parle. Oui, c'est vrai. Juste, il y a un élément qui est central. Si tu pars du principe que Dieu existe, il est capable de tout. C'est lui qui est le créateur des lois physiques. Donc s'il veut modifier les lois physiques à un instant donné pour que ça fonctionne, ça fonctionnera. Et là, le problématique, elle est sur le principe fondamental de base. Si tu estimes que Dieu existe, il est capable de tout. C'est lui qui a créé toute chose. Donc s'il veut séparer la Lune en 2, en 10, en 20, en 30, il le fera. Mais c'est ça le souci. Non, le souci, je trouve pas le problème avec ce que tu es en train de dire. Tu as tout à fait raison. Parce que si c'est réellement lui, vraiment, qui existe, qui nous a créé, il est capable de tout. Voilà. Mais actuellement, la science ne prouve, Mais actuellement, la science ne prouve pas que la Lune s'est divisée en deux. Voilà. C'est ça le problème. Oui, mais ça pareil. Si Dieu veut le cacher aux yeux des êtres humains, il peut le faire. Non, je parle pas si Dieu veut le cacher. Donc, c'est-à-dire que, selon toi,
Dieu nous a caché la division de la Lune, quoi. En fait, le principe, et même sur ça, il me semble qu'il y a des écrits qui montrent qu'il y a des cratères, etc. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la Lune ou je ne sais quoi. C'est juste, on parle de principes. Là, quand on parle de l'existence de Dieu, on parle de principes fondamentaux. C'est pour ça que je suis parti sur la justice divine, etc. Vous me parlez de science. Je vous dis, si Dieu existe... Mais ça, c'est pas scientifique, ce que je te parle là. Ce que je te parle n'est pas scientifique, elle est visuelle, en fait. Bah si, c'est scientifique, le fait d'analyser, le fait, bah si, c'est scientifique, le fait d'analyser que la Lune a été coupée en deux, il y a forcément des traces. Non, c'est pas scientifique, puisque n'importe qui peut regarder la Lune avec un télescope pour voir vraiment la vérité du Coran, en fait. Mais on ne trouve aucune trace. Je te pose une question. La Lune s'est fendue en deux. Je ne dis pas de fondre en deux, je ne dis pas de cratère. Oui, je suis désolé. Oui, Draogo, je te pose une question. Non, il n'y a pas de souci. Par rapport à la Lune. Tu me poses la question à moi. Est-ce que tu as déjà posé la question à quelqu'un qui est spécialisé sur, je sais pas, les astres, la Lune, un astrologue, ouais, sur ce sujet-là? Astronome. Plusieurs. Un astronome. Pas besoin de poser des questions, en fait. Pas besoin de questions. Donc toi, tu parles du principe que tu n'as pas besoin de poser la question à quelqu'un qui est sachant, qui peut te répondre. Parce que toi, c'est évident. En islam, quoi? Tu veux me parler d'un sachant en islam? Ou bien un scientifique, ou bien un astronome, ou bien... En fait, je te pose la question, est-ce que toi, tu as fait ta recherche pour justement être en capacité de te faire ton avis? C'est ça que je questionne. Justement, voilà pourquoi je te pose la question. J'ai fait ma recherche, j'ai observé, j'ai regardé. Et moi, je te dis, il y a des personnes, il y a des astronomes qui ont répondu à cette question sur la Lune. Et je t'ai répondu, moi, sur le principe de base. Cite-moi un nom le nom d'un scientifique qui confirme que vraiment la Lune s'est fendue en deux. Tape-le sur Google. Après, moi, encore une fois, je suis pas un astronome. Moi, c'est pour ça que j'ai les sujets. Toi, tu peux affirmer quelque chose. Attends, toi, tu affirmes quelque chose et c'est à moi de taper sur Google. Moi, je t'ai dit, est-ce que tu as déjà posé la question à quelqu'un qui est sachant? Il y a des astronomes musulmans, on est d'accord? J'ai l'habitude de discuter avec des musulmans. Non, des astronomes musulmans. Mais il y en a sur la surface de cette parce que, écoute-moi bien. J'ai pas discuté physiquement avec eux, mais les travaux sont sur Internet. Aucun scientifique sérieux n'a confirmé que la Lune s'est divisée en deux. Voilà. Juste, est-ce qu'on est d'accord sur le principe de base? On pose des questions. Même si je te réponds, ma réponse n'a aucune valeur parce que je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas au fait de ce sujet-là. Donc même si, vas-y, imaginons je te réponds. Tu es spécialiste en quoi? Tu es spécialiste en quel? Juste. On m'a dit dans les commentaires, je suis spécialiste en justice divine. N'écoute pas les supporters. Toi et puis Ouedraogo. Mais Nutiko, regarde là où ton argument n'a pas de sens. Toi et puis Ouedraogo, tous les deux, vous n'êtes pas des spécialistes en astronomie. Donc, en tant que non spécialiste, vous pouvez faire un débat et vous référer maintenant sur les travaux, comme vient de dire Ouedraogo, sur les travaux des spécialistes dans le domaine. Pour savoir lequel de vous a raison. Tu ne peux pas dire, c'est comme si tu fais comme si Ouedraogo, lui, était astronome et que toi, tu ne l'étais pas et que le débat... Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mais déjà, j'ai dit juste, il faut qu'il y ait un principe. Attends. Si ensuite, en principe, on ne pourrait débattre sur rien du tout, puisque on ne peut pas débattre sur n'importe quoi, sur les mathématiques, on peut pas débattre. Voilà pourquoi il a posé la question, il est spécialiste en quoi? On peut débattre sur beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai parlé de morale, de valeur, quelque chose sur lequel on peut potentiellement avoir un avis général, mais pas de sujets complexes qui sont en lien avec l'embryologie, etc. Parce que c'est un principe fondamental. Vous questionnez des personnes... Sur la Terre plate, regarde, on peut faire un débat. Par exemple, si, imagine, je te dis que la Terre est plate. Toi, tu dis non, mais la Terre n'est pas plate. Oui, bien sûr, parce que c'est quelque chose d'observable par tout le monde. Moi, je voulais pas rentrer dans quelque chose de complexe. S'il me dit que la Lune... Non, attends, il y a des arguments sur... Attends. Observable, pas forcément. Il y a des arguments scientifiques qui montrent la rotondité de la Terre. Mais le seul problème, c'est qu'il faut se baser sur ces arguments de science. Mais moi, je vais te dire, est-ce que tu as déjà débattu avec un platiste, un scientifique qui est platiste,
Tant que tu n'as pas débattu avec un scientifique platiste, je ne peux pas avoir un débat avec toi sur la platitude de la Terre. Donc, va d'abord débattre avec un platiste et après, non, ça n'a pas de sens. On peut débattre et puis on peut aller vérifier les arguments sur Internet et autres. C'est ce que Ouedraogo te disait. Je t'en prie, Ouedraogo. Medusa, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas débattre. J'ai dit je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ces éléments-là parce que je ne suis pas spécialiste et je considère que si la personne elle est sincère dans sa quête, on n'est pas là pour avoir raison. On est là pour essayer d'être sincère dans notre démarche et de trouver la vérité. Si la personne elle est sincère dans sa démarche, elle ne va pas te poser la question. Elle ne va pas. Est-ce que je peux terminer? On va avancer. Est-ce que je peux terminer? Bon, vas-y, termine, vas-y. Il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? On est là pour essayer d'échanger dans le respect et d'essayer de trouver la vérité. Je ne suis pas là dans l'opposition pour vous dire que vous avez tort, j'ai raison, etc. Juste un principe simple. Si la personne est dans une quête de vérité, elle va poser la question aux personnes qui sont susceptibles de lui répondre. Pas à Jean-Paul, Marc, Pierre, qui n'a aucune connaissance sur le sujet, pour avoir une réponse. Cette réponse, elle n'est pas issue d'une démarche sincère. Forcément, la personne n'est pas à même de répondre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va aller dans ton sens, Tu me comprends? Mais là, c'est bon. Est-ce que si on débat sur, comment on appelle la contradiction, comment on appelle dans le Coran? Après, on peut débattre sur tous les sujets, même du sujet scientifique. Moi, je questionne juste le principe de base. Mais voilà un sujet dans lequel, où ton Dieu se contredit dans le Coran. Bah, donne-moi un exemple. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, avant de te donner un exemple, je vais te poser la question. Shaitan, au commencement, comment on appelle du Coran, et comment on appelle, au commencement selon le Coran, selon laquelle nous avons été créés par Adam et Hawa, Adam et Ève, ouais. Et que le péché serait arrivé par Shaitan. Donc la question que je vais te poser d'abord, avant de sortir les versets. Qu'est-ce qui a causé la chute de Satan, qu'il a précipité sur terre, qu'il a fait sortir du paradis? Son orgueil. Son orgueil. C'est-à-dire? Son orgueil vis-à-vis de la création de l'être humain. Il a dit Ana khalaqtu min tin wa khalaqtahu min. Bref, il a mentionné le fait qu'il était supérieur à l'être humain et donc son orgueil l'a conduit à être banni. L'a conduit à être banni, d'accord. Vous avez bien entendu pour les 900 personnes qui est là. Hein. Donc c'est ce qui a précipité la chute, la sortie de Satan du paradis. On est d'accord? Satan du paradis. Satan était au paradis. Mais Satan était où? Quand il communiquait, quand il refusait de se prosterner par rapport à son orgueil, il était où en ce moment? Est-ce qu'il était au paradis? Je ne sais pas, mais oui, il était auprès du Créateur. Mais le Créateur, il est où? Il est dans le paradis ou bien selon toi, il est où? Parce que moi, je ne comprends pas où. Le Créateur est le Créateur du temps et de l'espace, donc il n'est pas défini par un endroit. Non, mais la discussion s'est passée où? Quand il a refusé de se prosterner devant Adam par rapport à son orgueil, selon toi, avant qu'on continue. Honnêtement, je ne sais pas où il était, s'il était au paradis ou dans un autre lieu, mais il n'y a pas de sujet. Du coup, où tu veux en venir? D'accord, tu vas comprendre où il veut en venir. Voilà, parce que là, il y a une contradiction directe, parce que Allah se contredit. Peut-être comme tu es musulman, tu vas nous dire, voilà, tu vas nous situer en fait. Parce que là, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'orgueil de Satan qui a précipité. En tout cas, bon, comme tu ne connais pas le lieu, j'abonde ton sens. Il n'y a pas de souci. Mais ça l'a précipité sur terre. Bon, pas sur terre, bon, ça l'a précipité du lieu où il est en train de discuter avec Dieu par rapport à son orgueil. Si tu as le Coran avec toi? Oui. D'accord, il faut prendre la sourate 15, verset 33. Sourate 15, verset 33. Un instant. Sourate 15. Tac. Sourate 15. Al-Hijr, verset 33. Oui, oui. 33. Sourate 15, verset 33. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Ok. Sors de là, du paradis, car te voilà banni. Voilà.
Ok. Voilà. Donc c'est clair. Sors de là du paradis, donc on est le lieu. Sors de là Non, du là, paradis. fakhruj minha, minha, en langue arabe, de là. Fa innaka rajim. En aucun cas, il est De mentionné là, le c'est où? paradis. C'est quel lieu? Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure du paradis. Toi-même, tu viens de Non, dire ça, du c'est la paradis. traduction en français. Attends, doucement. Doucement. Ah. Fakhruj minha. Moi, je te lis en langue arabe. Fa innaka rajim. Minha, Moi, je préfère de ce lieu. prendre les spécialistes qui ont traduit le Coran en français et non toi, ta traduction à toi. Parce que toi, tu n'es pas spécialiste, en fait. Ok, Donc, vas-y. Voilà. Pour être d'accord, il faut qu'on prenne des sources qui sont sûres, qui sont... Non, qui ont moi été- je te reprends juste sur le fait qu'en langue arabe, qu'on soit bien d'accord, à Non. aucun moment ici il est mentionné Toi, tu n'es pas paradis. spécialiste. Non, toi-même, tu viens de citer. Toi-même, tu viens d'abord de lire. Je viens de Oui, il n'y a pas de problème, vas-y. Où tu veux en venir? Où tu veux en venir? Vas-y. Tu vas comprendre. Maintenant, la sourate 15, verset 33, qu'est-ce qui a précipité sa chute? Continue. On va voir. Et la malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es Voilà. de ceux à qui ce délai est accordé. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam, Oui. parce qu'il a dit à Allah que lui, il a été créé de feu et que, comment on appelle, Adam a été créé de potopoto. Tu m'excuses du thème, le potopoto, c'est-à-dire que de la boue. Tu le comprends. C'est-à-dire que Allah a mis ses mains dans la boue pour créer Adam. Donc lui, en tant que ça, comment on appelle, création du feu, voilà, qui représente le feu, il ne peut pas se prosterner devant, voilà, quelqu'un on a créé dans potopoto, dans la boue. Tu me comprends? Maintenant, il faut lire la sourate 2, verset 36. On va voir quelque chose. Sourate 2, verset 36. Sourate 2, verset 36. Sourate 2, verset 36. Tac. أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Peu de temps après Satan les fit glisser de là et il les fit sortir du lieu où ils étaient et nous dîmes descendez ennemis les uns des autres et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. D'accord. Donc, tu vois ici, il y a deux descentes. Il y a deux histoires où Satan descend deux fois. Donc, ici, cette histoire-là, c'est dû à Adam et Hawa, où Shaitan les a demandé, voilà, de manger le fruit défendu par Allah. Donc, quand ils l'ont fait, Satan, voilà, a été descendu, voilà, du lieu dans lequel Adam et Hawa étaient. Donc, c'est le paradis. Parce que le fruit défendu était au paradis. Donc ici, on constate qu'il y a deux versets qui parlent de deux histoires où Satan était au paradis. Ok, d'accord. Mais à la différence que, tu me comprends, tu me suis un peu. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux histoires qui racontent deux faits différents où Satan était au paradis. Maintenant, à quel moment Satan est remonté au paradis, sachant que dans la sourate que tu as lu précédemment, dans la sourate 7, comment on appelle, la sourate 15, verset 33, où Allah lui a dit de descendre du paradis. On se rend compte que à la sourate 2, verset 36, Allah aussi le fait descendre du paradis. Laquelle des histoires est vraie? Mais en quoi, je n'arrive pas à comprendre en quoi il peut y avoir deux descentes. Parce que tu considères que... C'est la question, pas que je considère, c'est la question que moi j'allais te poser. Parce que là, il y a deux descentes en fait. À quoi c'est contradictoire qu'il y ait deux descentes? C'est contradictoire. Maintenant, je te pose la question. À quel moment Satan est rentré au paradis pour qu'il soit descendu une seconde fois? J'arrive pas à comprendre en quoi il y a une contradiction en fait qu'il y ait deux descentes. Il peut y avoir deux descentes. Je comprends pas où est la traduction. Bon, c'est pas la traduction, il y a deux faits qui se sont passés. Allah a dit à Satan de descendre du paradis parce qu'il a refusé par rapport à son orgueil de se prosterner devant Adam qui était créé dans la boue, dans le potopoto. Allah a mis dans sa main pour créer dans la boue Adam. Donc il a demandé le problème c'est que c'est un problème.
Déjà, j'arrive pas à comprendre la contradiction. Deuxièmement, tu fais une fixation, Juste, je t'explique, s'il te plaît. Je te donne mon point de vue. Tu fais une fixation sur ça. Mais qui te dit déjà qu'il n'y a pas plusieurs paradis et qu'il n'y a pas plusieurs niveaux et qu'il a potentiellement descendu d'un niveau? En fait, l'argumentaire... Donc, selon toi, il y a plusieurs paradis. Attends, donc... Non, moi, je te donne des exemples potentiels d'argumentation. Non, c'est pas... En fait, je vais te... Non. En fait, c'est encore une fois... Mais j'essaye pas d'esquiver où est Dragodogu. Tu ne peux pas expliquer... Non, attends. Tu ne peux pas expliquer l'islam selon toi, ton enseignement. Et selon toi, je n'explique que... il faut des preuves et des textes. Tu me comprends? Pour qu'on aille vérifier. Mais je te rejoins. C'est juste, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que ça, tu me parles de contradiction. Tu évoques 2 versets, je les ai lus. Moi, je vois pas de contradiction. Toi, est-ce que tu as déjà évoqué... Attends. S'il te plaît, je termine. S'il te plaît. Si selon toi, il n'y a pas... Attends. Il va te laisser terminer. Donc, si selon toi, il n'y a pas de contradiction, c'est qu'Allah a menti. Maintenant, je vois pas de contradiction. On le sent dans le fait qu'il y ait 2 descentes. Laquelle des histoires, s'il y a eu 2 descentes, à quel moment Satan est remonté au paradis pour qu'il y ait 2 descentes? Explique-moi cela. Déjà, qu'est-ce que tu entends par le fait de monter? Il est potentiellement proche de son... Il est potentiellement aux cieux, et la descente, comment tu l'as définie? C'est peut-être descendre d'un lieu à un autre. Il y a des... En fait, l'argumentaire, le contre-argumentaire, il est simple. Je vois pas en fait où est la contradiction. Et encore une fois, moi, comme je te disais tout à l'heure, sur ces sujets-là, toi, tu mets en évidence une contradiction, tu considères que c'est une contradiction. Ok. Si tu as animé par le désir vraiment de la vérité, cet élément-là, tu poses la question à une personne qui potentiellement a étudié le verset et qui est en capacité de te répondre. Moi, par exemple, je te dis... Mais toi, tu es spécialiste. Si tu ne peux pas expliquer ça. Parce qu'on en parlait du côté scientifique du Coran. La question, est-ce que tu l'as... Tu me l'envoies encore à un autre spécialiste. Est-ce que tu estimes... Maintenant, en quoi est-ce que tu es spécialiste alors? Non, mais moi, je suis monté sur le live dans un premier temps pour répondre à, je sais plus qui c'était qui parlait d'aliéné. Moi, je me considère pas comme un aliéné, quand une personne avec un minimum de raisonnement, et je vois pas en quoi c'est quelque chose de bien d'utiliser ce terme-là. Ensuite, on parlait de l'existence de Dieu. J'ai cité le principe sur l'intelligence et la complexité. Ensuite, on parlait de la justice divine. J'ai posé une question à Médusa sur le principe de la justice divine. Est-ce que vous estimez qu'on vit dans un monde juste? Et ensuite, donc tu es en train de fuir tes propres... Je fuis pas. Je t'ai répondu. J'ai lu les versets. Tu m'as demandé. Mais les 2 versets... Non, mais tu m'as pas répondu parce que là, il y a eu 2 descentes pour 2 faits différents. Laquelle est juste? Je te pose la question. Vu que t'as cette... Oui. Vu que toi, tu es musulman. Mais moi, je t'ai répondu. Je vois pas la contradiction et dans le fait qu'il peut y avoir plusieurs descentes. Et on ne sait pas à partir de quel endroit on parle. S'il n'y a pas de contradiction, c'est que forcément, Allah a menti dans le Coran. Tu m'excuses? Allah a menti dans le Coran parce que là, il y a 2 descentes. D'accord. Tu pars de ce principe-là. Juste, est-ce que on peut se mettre d'accord sur quelque chose? Si tu es animé d'un désir de vérité, cette question-là, est-ce que tu l'as déjà posée à un spécialiste du Coran? Oh là là, encore tu viens pas me parler des spécialistes. Non, c'est toi qui poses des contradictions. Moi, j'ai pas dit qu'il y avait des contradictions. Mais toi, tu es musulman, tu es censé nous expliquer le Coran à nous. Moi, je suis pas musulman. Mais et puis, il y a 200 personnes qui t'écoutent. Ils sont pas tous qui lisent. Il y a des musulmans. Juste un instant. Si toi, tu es musulman, tu es incapable d'expliquer le Coran. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Mais je suis musulman. Tu es spécialiste en quoi? Est-ce que tu penses qu'un musulman est spécialiste de tout, qu'il est en capacité, surtout toi, tu as travaillé ton argumentaire, tu as essayé de comprendre et tu as trouvé cet élément-là pour essayer de venir me piquer. Et moi, je te dis, est-ce que si tu es sincère dans ta démarche, tu as déjà posé cette question-là à quelqu'un qui est spécialiste? Si tu l'as pas fait, c'est que tu n'es pas sincère dans ta démarche. Il n'y a pas de souci. Bon, dis-moi, tu es spécialiste en quoi? Dis-moi. En quel domaine? Il n'y a pas de souci. Moi, est-ce que toi, tu es spécialiste dans quelque chose? Il n'est pas spécialiste dans quelque chose. Est-ce que... Je suis là pour te poser des questions. Est-ce que... Des questions qui me semblent incohérentes dans ton livre. Moi, je suis spécialiste dans quelque chose qui est simple. C'est le bon sens. Si la personne... Le bon sens, la morale. Si la personne... Vas-y. Si la personne est animée par une quête de vérité sincère, cette question-là,
elle va pas la poser à une personne qui n'est pas compétente. Si tu vois qu'il y a une contradiction, tu vas la poser à quelqu'un qui maîtrise les versets. Tu me dis, je te demande si tu l'as déjà fait ou pas. Si tu l'as pas fait, c'est que c'est pas une quête Mais sincère. je suis en train de le faire, comme tu viens Non, de me... tu le fais avec quelqu'un qui n'est pas spécialiste du sujet. Il y a pas Donc de souci, c'est pas une il quête y a pas de souci. sincère. Maintenant, voilà pourquoi je t'ai posé, je te repose encore la question. Tu es spécialiste en quel domaine islamique? Pourquoi on rentre dans ton domaine de prédilection? Il n'y a pas de souci. Je suis spécialiste, je parlais des concepts de base sur l'existence de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Pas au Dieu islamique, en tout cas. Pas. Tu crois en Dieu? Je crois pas à Allah. Oui, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Est-ce que tu crois en Dieu, l'existence d'une entité Je crois pas supérieure en à l'être Dieu. humain? Écoute-moi, voilà, tu me poses, moi je te réponds. Je crois pas en Dieu. En quoi est-ce que tu crois? Écoute-moi bien, je crois pas en fait, tu me comprends? Parce que dans notre tradition, la conception, tu me comprends, de la croyance, elle existe bel et bien, mais c'est pas défini de la façon dont vous le définissez. Eh ben moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais voilà. En quoi tu crois? Moi, je fuis pas. Moi, je te fuis pas. Je te dis que, écoute-moi très bien. Non mais moi je suis là pour apprendre. Mais écoute, non, tu n'es pas là pour apprendre. On va rentrer dans notre tradition et on rentrera dans ton courant. Quand moi, je vais finir de te répondre, on va rentrer dans le courant. Parce que tu es un panel kémite. Comme tu es là pour apprendre, il n'y a pas de souci, moi je te réponds. Donc laisse-moi répondre. La conception de la croyance, telle qu'elle est définie chez vous, n'est pas la même dans notre tradition ni dans notre spiritualité. Tu me comprends? Parce que pour nous, j'ai compris. Mais laisse-moi aller au bout de mes idées pour que tu puisses comprendre. D'accord. Parce que je m'adresse à toi et puis au moins à 900 personnes. Tu me comprends? Mais pour nos ancêtres, voilà, pour savoir qui est réellement derrière tout ce qu'on puisse percevoir dans ce monde physique-là, il faut étudier la nature. Donc nos ancêtres vont arriver à un point que c'est l'énergie qui est à la base de tout. Parce que nous sommes régis par l'énergie. Tu me comprends? Le fait de te parler, c'est de l'énergie qui me permet de te parler. Les arts fonctionnent avec l'énergie, le cosmos, tout et tout et tout. Donc, pour que l'énergie puisse être en synergie avec nous-mêmes qui l'habitons, dans cette nature-là, il faudra qu'on respecte la nature dans laquelle nous vivons. Donc, ils vont mettre des principes de base, ils vont établir des principes de base qui vont devenir la coutume et la spiritualité et la tradition. Ne pas couper les arbres, il faut vivre en harmonie parfaite avec la nature, tu me comprends. Donc, pour eux, la conception de ce Dieu-là que vous présentez pour vous, en tant qu'un être humain, pour nous, c'est de l'énergie, tu me comprends. Donc, voici la conception, voilà, de notre tradition, tu me comprends. Donc, dans les langues africaines, ils vont essayer de nommer cette énergie-là. C'est là que tu vas voir que dans ma langue mourée, ils vont le dire Wende, en langue, comme on appelle Kikongo, ou bien Lingala, ils vont le nommer Nzambi. Ça signifie l'énergie. L'énergie qui est la nature. Parce que pour étudier, pour connaître l'énergie, il faut étudier la nature dans laquelle nous vivons. Parce qu'il faut être en synergie et en phase avec cette nature. Moi, je t'ai répondu. Maintenant, on rentre dans ton courant. Tu me comprends? Tu as vu que pour moi, c'est simple. Je n'ai pas fui. Je ne suis pas spécialiste en tant que tel, mais au moins, je t'ai répondu. Tu as le droit de réfuter. Mais on est d'accord, moi je suis pas... Non, s'il te plaît, je peux te répondre? Je t'ai laissé parler. Laisse-moi chuter, il n'y a pas de souci. Laisse-moi chuter. Tu as le droit de réfuter mes propos. Ça, c'est ton droit absolu, tu me comprends. Moi, mon intention n'est pas absolument, tu me comprends, ou bien t'es obligé à comprendre ce que je viens de te dire. C'est pas, voilà, de mon ressort, mais simplement t'expliquer, voilà, de comment est-ce que nos ancêtres comprenaient cette énergie-là. Tu me comprends un peu? Voilà. Non, vas-y. Ok. Juste un élément important, quand je t'ai demandé ton avis sur ta conception, c'était pas pour te réfuter, c'était essayer de te comprendre. Parce que moi, quand je suis monté par rapport au sujet. Dans un premier temps, il a parlé d'aliéné. Par rapport au sujet, je voulais mettre en évidence, selon moi, ce qui prouve l'existence de Dieu. J'ai mis en évidence le premier concept qui me paraissait évident sur la complexité et l'intelligence. Le deuxième, c'était la justice divine. Donc je vais te poser une question. Comment est-ce que tu considères la justice sur Terre? Est-ce que tu considères que ton énergie, ta conception de l'énergie, est une conception qui amène potentiellement les gens à vivre dans la justice ou pas? Comment ce concept de justice se matérialise dans ta conception du monde? Et surtout, est-ce que tu considères qu'il y a un jugement dernier? C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun va rendre des comptes sur ce qu'il a fait sur cette terre.
Deuxième question, c'est pas bien grave, je vais te le répondre, puis je vais répondre aux 900 personnes qui nous suivent. Tu sais, je vais te le dire, nos ancêtres n'ont pas eu à attendre que quelqu'un vienne leur dire qu'il faut savoir vivre en parfaite harmonie avec les, comment on appelle, les êtres humains qui nous entourent. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais nous sommes obligés de vivre ensemble. Tu comprends? Nos ancêtres nous ont toujours inculqué ces valeurs-là. Comment on appelle, l'étranger peut t'apporter des choses que tu ne sais pas, et toi aussi tu peux l'apporter des choses que tu ne sais pas. Bien sûr. C'est le vivre ensemble qui nous permet, voilà, d'améliorer la connaissance. Et si tu me comprends. Exactement, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Oui, c'est ce qu'on recherche, mais l'islam ne le permet pas. On va rentrer dans tes textes et tu sauras. Maintenant, en ce qui concerne la justice, tu me comprends. Comme nous, on n'a pas la perception de voir dans l'au-delà, on ne sait rien de ce qui se passe. Mais nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, ont eu à expérimenter, ont eu à parler dans l'au-delà. Et c'est les perceptions à eux, depuis l'Égypte antique. Ça fait pratiquement 4 à 5 000 ans. Ils ont même eu à parler de la vie après la mort. Ils ont eu à dire même de la balance. Tu me comprends? Le jugement dernier et tout et tout. C'était eux les croyances de ce qu'ils pensaient. Mais maintenant, comme la nature évolue, on évolue avec cette même nature-là parce que notre quotidien, notre vécu n'est pas la même avec ceux de nos ancêtres. Donc, nous avons notre perception, voilà, de ce qui se passe. Donc, comme nous, on n'a pas de preuves pour te dire de ce qui se passe réellement après la mort, nous, on parle en termes physiques de ce que nous, on voit. Comme on n'est pas sûr du paradis et de l'enfer, voilà pourquoi quand quelqu'un commet, voilà, fait le mal, il y a un tribunal qui est mis en place pour le juger. Pour le juger et le mettre en prison. Voilà pourquoi les prisons sont créées. Et les lois humaines sont créées pour juger ceux qui ont fait, voilà, des choses mauvaises. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a le paradis et l'enfer. Si tel était le cas. Je peux rebondir? Mais tu es conscient qu'il y a des personnes... Non. Attends, s'il te plaît, laisse-moi chuter. Et même dans les pays islamiques régis par la charia, il y a les prisons, il y a des tribunaux qui sont faits pour juger les malfaiteurs, tu me comprends? Mais si tel était vraiment la vérité chez vous, je crois bien que les tribunaux n'allaient pas exister. Ils allaient tout simplement dire, laissez-le, malgré qu'il a fait du mal, quand il va mourir, Allah va le mettre en enfer. Mais si vos tribunaux qui existent dans le pays de la charia, si ça existe, c'est parce que vous n'êtes pas sûr et certain que Allah va le punir. Voilà pourquoi vous le jugez et vous le mettez en prison. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Je peux te répondre? Donc nous, comme on n'a pas de preuves qu'il existe un paradis et un enfer, nous, on juge les gens qui commettent des atrocités et on les fout en tôle. Je peux te répondre? Vas-y. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la justice des hommes n'est pas une justice divine et que ce n'est pas une justice qui est juste? Parce que je t'ai déjà dit, laisse-moi terminer. Non. Je t'ai laissé terminer. Chez nous, on ne croit pas à votre Dieu. Je parle pas de mon Dieu, je te parle de toi, ta conception de la justice. J'ai à aucun moment. Laisse-moi terminer. Je t'ai laissé terminer. Je t'ai expliqué, mais je t'ai répondu par rapport à comment on appelle, à ce que nous pensons en fait. Je t'ai répondu. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Dans quelle polémique tu veux crier? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi, je veux mettre en évidence juste un élément qui est important pour moi. Le fait que la justice humaine est limitée et qu'il y a la nécessité d'une justice divine pour rétablir justement ce déséquilibre. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel, s'il te plaît, exemple, dans le monde dans lequel nous vivons, on sait très bien que certaines personnes, de par leur posture, de leur position, pouvoir économique, etc., ont des droits que d'autres n'ont pas. Exemple, quelqu'un, je sais pas qui a des droits au niveau politique ou bien économique, pourra se payer tel ou tel avocat et se sortir d'une affaire où un pauvre, malheureusement, ne pourra pas. Donc, il y a une forme d'injustice dans la loi des hommes. Donc, naturellement, il y a la nécessité d'avoir une justice divine qui vient rétablir la véritable justice. Pourquoi? Parce que sinon, on est dans un monde qui est considéré comme injuste. Donc, selon toi, la justice divine vient rétablir, voilà, ce que les êtres humains n'ont pas pu faire. Donc, prouve-moi que le paradis existe alors. Donne-moi les éléments qui prouvent que le paradis existe. Encore une fois, c'est une question de croyance. Moi, je te parle de justice. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait nécessité d'une justice divine? Ta justice divine, je n'y crois pas. Comme tu
persistes Non, mais sur à le en principe parler, de base, est-ce qu'on est d'accord que la justice des hommes... Non. Prouve-nous, attends. On est déjà d'accord que la justice des hommes est infaillible, tu me comprends? Infaillible ou faillible? Oui, mais c'est pas bien grave. Si je peux me tromper, c'est pas bien grave. Ça veut dire qu'elle est limitée. Ça veut dire qu'elle est limitée. Exactement, ça veut dire que... Oui, juste un... Il faut qu'on se mette d'accord. Ça veut dire que... Ça veut dire que le monde, ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons est injuste. Je viens. Il y a pas, mais le monde est injuste, bien sûr, puisqu'il y a les pauvres et il y a les riches. Tu me comprends? Donc, il y a la nécessité. Le monde a été toujours injuste. Donc, il y a la nécessité. Donc, il y a la nécessité. Non, laisse-moi aller au bout. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Non, attends. Le Coran même dit, tu me comprends, que j'ai favorisé les uns et les autres d'entre vous. Le Coran même le dit, c'est Allah même qui le dit, qu'il a favorisé certains parmi vous. Donc, c'est-à-dire que Allah même est injuste. Parce que lui-même, il favorise parmi sa création les uns par rapport aux autres. Tu me comprends? Donc, maintenant, comme tu persistes à parler de la justice divine, prouve-nous que le paradis existe. Donne-nous des preuves que le paradis existe. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me laisser terminer sur la justice divine? Si on est d'accord... Prouve-nous. C'est justement en lien avec la justice divine. Non, je ne suis pas d'accord avec ta justice divine parce que je n'y crois pas. Maintenant, comme tu persistes tu veux me parler du... S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu es bloqué, en fait. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Là, je vais te laisser terminer. Écoute-moi très bien. Comme tu persistes à parler de la justice divine, prouve-nous que la justice divine existe. C'est tout. Voilà. Du fait que la justice des hommes est limitée, si tu considères que moralement, il y a la nécessité d'une justice qui vient rétablir l'équilibre, naturellement, c'est une suite logique, il doit y avoir une justice finale. C'est pas ma question que je t'ai posée. Prouve-nous que la justice divine existe. C'est tout. Elle existe parce que naturellement, elle vient rééquilibrer la justice limitée des êtres humains. Si elle n'existerait pas, ça veut dire que tu acceptes... Où est la preuve de ce que tu es en train de dire? Quand elle vient rééquilibrer... La preuve, c'est juste une preuve logique. Si tu estimes que la justice existe, forcément, il doit y avoir un rééquilibrage de l'injustice des hommes. Ou sinon, tu admets que le monde dans lequel nous vivons... C'est faux ce que tu es en train de dire. C'est faux. Puisque les erreurs, il y a les gens qui meurent en prison sont innocents. Je t'ai dit que je suis d'accord avec toi. L'erreur est humaine. On met les innocents en prison. Maintenant, où la justice divine vient régler ce problème-là? Mais du coup, ces personnes-là... Prouve-nous, il vient. Les Palestiniens qui sont en train de subir une injustice, qui sont enclavés, qui sont, comme on appelle, persécutés. Comment on appelle ta justice divine, elle est où? Je peux répondre? Où est-ce qu'elle est? Vas-y. En fait, l'argument, il est sur le point de vue moral. Si tu acceptes que cette personne-là qui est morte injustement en prison, elle soit morte injustement, ça veut dire tu acceptes que le monde dans lequel nous vivons est injuste. Mais je t'ai déjà répondu que le monde est déjà injuste parce que Allah même a déjà dit dans son Coran qu'il a du point de vue moral, les uns des autres. Du point de vue moral, il y a la nécessité. Si on va sur la question de la moralité, crois-tu qu'un homme âgé de 60 et de, comment on appelle, de 54 ans puisse marier une petite fille de 6 ans? Mais encore une fois, sur le mariage de Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mariage en islam, il est codifié. Il y a un consentement, il y a l'autorisation des tuteurs, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est répandu dans la société. Demain, toi, tu as une fille, tu as l'autorité sur elle, c'est toi qui décides si tu la maries. Elle a son consentement. Donc c'est pas je parie une fille comme ça. Où est le consentement de la fille de 6 ans? Mais déjà, il y a une différence entre le consentement et le fait de consommer. Ensuite, le consentement, ici, il y a un tuteur. Donc, naturellement, elle n'est pas pubère, elle n'est pas en âge de pouvoir choisir. Mais le mariage en islam, il est codifié. C'est pas je me marie avec une fillette de 6 ans. Une personne qui est censée, toi, demain... Elle a dit le silence, mais elle a dit le silence de la femme et son consentement. Oui, mais ça, c'est dans le cas de certaines sociétés où, naturellement, oui, le silence peut être un consentement. Est-ce qu'on est d'accord, qu'il y a l'avis du tuteur?
Et le tuteur, Mais la si vie moi du je tuteur- suis père de mais famille, le j'ai mes tuteur- enfants, je veux leur bien. Oui. Et donc en aucun cas Donc, quelqu'un toi, tu- va donc- venir donc- se marier donc, à toi, tu es mon enfant. capable de marier. Attends, donc toi, tu es capable de donner ta fille de 6 ans en mariage à un homme âgé de 54 ans. Absolument pas. Absolument Non, pas. Mais j'ai le pourtant, droit mais- en islam. pourtant, les L'islam textes- me donne non, le mais droit attends, de choisir ce qui est bien pour mon enfant. Et une personne mais raisonnée, attends. L'islam te donne le droit, elle, tu me comprends, le droit d'accepter ou pas, tu me comprends. Mais est-ce celui-là qui accepte? Crois-tu que la personne est dotée d'une bonne moralité? la personne qui accepte de se marier avec un enfant et de consommer avec un enfant. Non, non, le tuteur qui accepte, ou le père qui accepte de marier sa fille de 6 ans avec un homme âgé de 54 ans. Dans la société dans laquelle nous... Encore une fois, c'est une question de choix. Non, moi je ne l'admets pas. Moi je ne l'admets pas pour mes propres enfants. La question, j'ai dit. Après, Toi, si tu vois, tu veux faire un Non. parallèle avec le prophète sallam Non, et je Abou fais pas de Bakr. parallèle. Ce sont les textes islamiques venant de la part de ton Dieu, en qui tu crois. Non, les Est-ce textes légal? disent Oui. qu'il doit y avoir un consentement de la personne et du tuteur. Mais si, c'est ce qu'il vient de te dire. Écoute-moi bien. C'est le tuteur qui prend, comment on appelle, le droit Qui de prend dire la oui ou non. décision pour sa Maintenant, fille. je viens. Maintenant, pour le consentement, ce qui concerne le consentement de la fille qui est jeune, son silence là, signifie oui. Il y a un hadith authentique, si tu veux, je te sors les sources, il y a un hadith authentique qui le dit. Si on pose la question à la fille jeune, âgée de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 4 ans, de 2 ans, est-ce que tu veux épouser cet homme-là? Si elle ne parle pas et qu'on constate un silence, ça signifie que elle est consentante. Est-ce que tu es conscient que son tuteur sera responsable, peu importe, on parle de mariage, responsable de ce qui arrive à ses enfants? Donc naturellement, Mais bien si sûr, tu me parce dis que- par exemple, mais- si tu me dis, laisse-moi terminer, si tu me dis que le tuteur, ouais, elle a eu son silence, elle n'est pas en capacité de choisir, le tuteur a choisi pour elle. Et il l'a forcé, il l'a mis dans une posture où Il n'a pas ça l'a forcé, détruite. il n'a pas forcé. Il parce sera que jugé, son il silence sera, veut dire bien oui. sûr qu'il sera fauté, Voilà. il sera jugé Il pour ne sa sera pas faute. fauté. Non, c'est faux. Tu es en train de mentir. Pourquoi? Je te dis, écoute-moi très bien. Mais attends, pourquoi tu es en train de marmailler? Ne Je marmaille marmaille pas, ça veut dire quoi, marmailler? marmailler? Ça veut dire quoi? Marmailler, ça veut dire que tu es en train de faire la taquia. Tu es en train de mentir, en Mais fait. à quel Tu moment souviens, le à l'islam. quel moment je mens? Je te dis qu'il y a Mais le ce que tu es en train tuteur. de dire- mais ce que tu es en train de dire n'est pas islamique. Écoute-moi très bien. Pourquoi c'est Il y a pas islamique? deux- Le il y a tuteur deux- choisit. J'ai dit, il y a 2 cas en islam en ce qui concerne le mariage. Il y a le consentement de la fille et puis il y a l'accord du tuteur. Tu me comprends? Exactement. On est d'accord. On est d'accord. Merci beaucoup. Et ça, ce sont des faits. J'ai pas besoin que tu valides ou pas. Nous, on sait déjà. On a déjà Ça, étudié les textes. mais ça, on est coraniques. d'accord. Il n'y a aucun souci. Non, voilà, on est d'accord pour le moment, en fait. Mais quand tu vas réfuter, que tu le réfutes ou pas, moi, je m'adresse aux 900 personnes qui sont en train de nous écouter. Je m'en fous de ton avis, que tu l'acceptes ou pas. Mais bien sûr, en fait. Voilà, je m'en fous de ton avis, en fait. Parce que l'islam, c'est pas toi ton avis. L'islam, ce sont des textes déjà codifiés, que les gens sont dans l'obligation. Non, mais je te dis que je suis d'accord avec Voilà, toi. parce que ce sont des- Tu peux Ce sont poursuivre. des lois, merci. Ce sont des lois coraniques. Maintenant, quand le tuteur prend la décision d'accepter le mariage, on peut ne pas demander le consentement, on peut ne pas demander le consentement de la fille. Tu comprends? Le mariage est validé. Maintenant, si il s'avérait qu'on veut demander à la fille qui s'est mariée son consentement, tu me comprends? Pour la grande fille, pour la jeune fille qui est déjà majeure, elle peut dire oui ou non. Mais pour les jeunes filles, en ce qui concerne les jeunes filles de 6 ans, de 4 ans, de 3 ans, de 2 ans, de 9 ans, de 10 ans, son silence veut dire oui. C'est ce qui est dangereux, en fait. Son silence veut dire oui. Maintenant, en ce qui concerne la morale, du point de vue moral, puisque la parole de Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, ça suppose que ce mariage peut être effectif actuellement à l'instant que je te parle. Et on a les exemples dans les pays islamiques, tu me comprends? Donc toi, est-ce normal pour toi qu'un Dieu puisse produire ce genre de loi, hein, puisse donner son accord pour qu'un vieillard puisse marier une petite fille de 4 ans, de 6 ans,
et que son silence signifie oui. Est-ce que je peux te Tu es répondre sur d'accord? ça? Est-ce que je peux te répondre? On est d'accord qu'il y a l'avis du tuteur. L'avis du tuteur. Si lui est responsable, il ne va pas marier sa fille à quelqu'un s'il sait que ça ne va pas lui être bénéfique. Maintenant, est-ce lui qui l'accepte? Parce qu'il a le droit d'accepter. Ça veut dire que le tuteur, lui, a accepté. Je vais juste te répondre. Je te prends le cas où le tuteur a accepté. Ok, il n'y a pas de problème. Le tuteur a accepté. Oui. Maintenant, est-ce que... S'il te plaît, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, je te pose la question. Non. Je veux pas que tu marmailles ici. Réponds à ma question ici. Je te dis oui, le tuteur a accepté. Oui, le tuteur... Mais s'il te plaît, je te dis oui. Je te pose la question. Écoute-moi bien. Maintenant, toi, de ton point de vue, de la moralité, trouves-tu normal qu'un vieillard puisse marier une petite fille de 6 ans? Je peux te répondre, s'il te plaît? Vas-y. Je te dis que le tuteur sera responsable de son choix. Moi, je considère qu'en tant que tuteur... C'est pas ma question, non. Mais moi, je te dis, moi... C'est pas ma encore une fois, chacun... Je vais te faire... C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Je te répète ma question, je dis, écoute-moi très bien. Dans le cas, il s'avérait que le tuteur puisse accepter. Toi, ton point de vue de la morale, je te parle de toi, ton point de vue de la morale. Trouves-tu normal qu'une fille puisse marier un homme âgé de 54 ans? Toi, sur le point de toi, ta perception. Je veux que tu me répondes sur le point de la morale. Moi, je te parle du point de vue moral. Du point de vue moral, c'est la responsabilité qui prime. Si l'être humain a choisi pour sa fille, qu'il considère comme étant quelque chose de bien, il sera jugé. Et si ce n'est pas le cas, il sera jugé dans l'autre sens. Jugé par rapport à quoi? Parce que puisque c'est une loi venant de Allah. Par rapport au fait que ce n'est pas ça. Non, il sera pas jugé parce que c'est une loi venant de Allah. Ça a été validé par Allah en fait. Donc à quel moment il sera jugé? Non, attends, juste un instant. Il n'y a pas le mariage et les consentements et l'avis du tuteur dans le Coran. Ça, c'est la tradition. Et encore une fois, quand tu parles de lois islamiques, ce sont des lois qui sont construites au travers du corpus. Est-ce que tu peux me garantir qu'il y a... Donc tu n'es plus sunnite. Mais bien sûr que je suis sunnite. Bien sûr que je suis sunnite. Mais en aucun cas... Je te pose une question. Si demain, un État islamique met en évidence un âge obligatoire minimum pour le mariage, est-ce que ça, c'est constitutionnellement islamique? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Non, c'est contraire à la loi de Allah. Absolument. C'est contraire Allah ne dit en aucun cas. Allah ne dit en aucun cas. Non, quand même, non. C'est contraire à la loi. C'est contraire à la loi. À quel moment c'est contraire? Écoute-moi très bien, parce que Allah, lui, valide le mariage des petites filles. Vas-y, je te donne un exemple. Okay. À l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, on sait très bien qu'un voleur, il faut lui couper la main. Pourquoi il a levé cette sanction-là? Alors que c'est clairement une sanction qui est même dans le Coran. Le fait de couper la main au voleur. Donne-moi la preuve que ton Omar ibn al-Khattab a levé cette sanction-là. Donne-moi la preuve, on vérifie. Bah, c'est exactement ce que tu viens de me dire dans les hadiths, etc. Tu mets l'histoire, mais il y a une preuve dans l'histoire. Non, tu as fait une affirmation. Je te donne la preuve. À l'époque de la famine, à l'époque du calife. Non, écoute-moi bien. La preuve est liée, c'est... Écoute-moi bien. Quand on parle d'une preuve, écoute-moi bien. Quand on parle d'une preuve, tu me donnes le numéro de l'hadith, tu me comprends? Pour qu'on aille vérifier. Parce que si Omar l'a fait, c'est qu'il est allé en l'encontre de la loi de Allah. C'est qu'il a transgressé. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Depuis tu passes en source. Non. Mais non, mais s'il te plaît. Je vais te donner la source. Je vais te donner la source. Ok, vas-y. Donne-moi la source. Dans les conditions de la fatwa, même de l'avis juridique en islam, il a pris en compte du contexte. Sabab, on prend en considération le contexte pour appliquer la peine. Tu me demandes la preuve. Juste un instant. S'il te plaît, je te donne la source. Toi, tu considères les hadiths comme étant des preuves par rapport à leur isnad, par rapport à leur chaîne de transmission. Donc tu considères que ce hadith, il est authentique parce qu'il y a une chaîne de transmission, etc. L'authenticité du fait de Omar ibn al-Khattab est aussi argumentée avec une chaîne de transmission. Donc tu as une parole... Donne-moi la source.
Bah, tu tapes sur Internet l'époque du prophète de Omar. Est-ce que il a mis en pause le fait de couper les mains? Et tu l'auras là. Je vais pas te donner le chiffre exact de la source. Je la connais pas. Je suis pas un truc. Elle existe. Et ça, c'est juste un principe fondamental dans la jurisprudence islamique. On prend en considération le contexte pour appliquer la peine. Et là, bah, c'est exactement ce que tu viens de me citer avec le cas du mariage. Demain, je te dis, est-ce que c'est islamique qu'un État place un âge? Bah, potentiellement, en fonction du contexte potentiel. Encore une fois, je suis pas monté sur le live. Mais je t'ai donné. Donne-moi la source. Non, ça, c'est pas une source. Tu as fait une affirmation, donne-moi la source, c'est tout. Mais tu mets sur Google Omar ibn al-Khattab, peine, couper les mains, suspendu. Et tu vas avoir le récit. Dans l'islam, c'est devenu Google. Toi-même, tu ris. Toi-même, tu parles et puis tu ris. Tu vois, tu te fous de nous. Non, je me permettrai pas. Mais je me fous de personne, je suis dans le respect. Non, je suis dans le respect, je me fous de personne. Tu es en train de faire des affirmations, tu sais que tu es en train de faire la taquia, tu es en train de mentir à toi-même. Mais je te mens pas, je te cite un fait historique. Bah, mais encore une fois. Comment on peut vérifier ce que tu es en train de dire? Bah, t'as juste à taper là, sur Google, tu vas trouver. C'est pas à moi de taper, c'est à toi de nous démontrer la véracité. Comment? Vas-y. Comment je peux te donner en ouvrant ta caméra, la source? Voilà, s'il te plaît. Il y a deux cas. Écoute-moi très bien. Il y a deux cas. Soit tu ouvres ta caméra, tu nous expliques et comment on appelle, et tu ouvres ta caméra et puis toi-même tu tapes. Ou soit tu me donnes les références, je tape sur comment on appelle et tout le monde vérifie. C'est tout. Il est là en pause. C'est pas pourquoi ils sont en train de faire l'attaque à de gros menteurs comme ça. Il sait même pas, il se fout. Il pense qu'il a affaire à les enfants ici. Tu penses que ici, là, c'est les adeptes islamiques venant tout droit du désert des chamotiques qui vont croire à vos propos. L'islam, c'est pas toi, ta perception à toi. L'islam, c'est déjà codifié, c'est déjà structuré. L'islam est déjà écrit par vos savants. C'est pas à toi d'expliquer l'islam. Tout ce que tu sors là, il faut sortir avec des sources. Ok, je viens de trouver là. Tu tapes Omar ibn al-Khattab, couper la main, le deuxième site, Overblog. C'est pas croyable. Otep, Fouedrago, Otep, Medusa. Ouais, Otep, Escalier, bienvenue. Ça va? Ouais, ça va très bien. Sur l'histoire de Omar ibn al-Khattab pour la main des voleurs, il a raison. Omar ibn al-Khattab, pendant la famine, quand il était le calife de Médine, pendant la famine, il a stoppé le châtiment du voleur parce que les gens volaient pendant la famine. Je te remercie, merci beaucoup. Maintenant, si tel est le cas, il vient, Escalier, s'il te plaît, si tel est le cas, quelles sont les lois islamiques qui ont permis à Omar ibn al-Khattab de pouvoir stopper le châtiment divin? Qu'est-ce qui a permis? C'est la question que je te pose. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le principe fondateur même de la fatwa. On prend en considération le contexte, ce qu'on appelle la loi. Je viens. Mais la loi coranique, elle est claire. En fait, la problématique que tu as, la loi coranique, elle est claire. La loi coranique, elle est claire. Couper la main du voleur. Sur la base de quelle loi que Omar ibn al-Khattab a stoppé pour qu'on puisse couper la main du voleur? Sur la base de quelle loi? Est-ce que je peux te poser une question? Tu prends l'interdiction. Je vais te répondre. Tu me dis que la loi islamique est claire. Est-ce que tu Quelle loi La loi islamique, elle est claire. S'il te plaît. Tu m'as demandé une source, je t'ai donné la source. Maintenant, tu rebondis sur quelque chose d'autre. Écoute, non. Si, bien sûr. Tu as vu que ici, c'est la vérité. Escalier est venu, je ne l'ai pas demandé la source parce que, bien sûr, lui, il est musulman. Moi, je n'ai pas la source, c'est normal que je demande la source. Maintenant, si Omar, un ancien musulman, bien sûr, si Omar, lui, il a décidé d'aller à l'encontre des lois
islamique venant de la part d'Allah, je te pose la question, sur quelle base, lui, il a stoppé d'appliquer cette loi-là? Quelle est la loi islamique qui a permis à Omar de ne pas appliquer la peine? Je veux savoir, c'est tout. Ben, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, sur la base du fondamentaux dans la fatwa, du fait de prendre en compte le contexte. Ce contexte-là... Est-ce que Allah l'a dit? Est-ce que Allah l'a dit? Bien sûr, c'est un fondamentaux de la fatwa en islam. Donc naturellement, si c'est un fondamental... Est-ce que c'est Allah qui l'a dit? Mais bien sûr, si les juristes à travers le monde entier le posent en principe, c'est qu'il y a un principe dans le Coran et la Sunna qui met en évidence ça, ou sinon ça serait pas un principe fondateur de la fatwa. Sors-nous cette source-là maintenant. Sors-nous cette source-là. Ah ben, tu vois, à chaque fois, je te dis quelque chose, tu me sors la source. T'es sorti la source sur ça. Mais bien sûr, parce que tout ce qui... Non, mais tout ce qui... Attends, mais pour être crédible, il faut apporter des sources. Mais c'est pas ta parole que nous on croit. Oui, mais s'il te plaît, moi je te parle d'évidence. Moi je te parle. Mais l'islam c'est pas fait d'évidence. L'islam ce sont les textes. Non, je te dis pas ça. Je te dis, s'il te plaît, est-ce que je peux te répondre? Tu m'as demandé la source sur Omar ibn al-Khattab, je te l'ai sorti. Si tu veux, je te donne la source sur le fait de prendre Vas-y, je vais te sortir la source. Juste un instant, parce que... J'ai la source si tu veux. Écoute-moi chef, il a la source si tu veux. Mais... Non, on a fini avec... Moi, c'est tout simplement... Quelles sont les lois qui ont permis à Omar ibn al-Khattab de pouvoir stopper la loi de Allah qui stipule qu'on doit couper la main? C'est ce que je te dis. Mais tu veux pas m'écouter. Je te dis, dans n'importe quel fatwa, avis juridique en islam, il a pris en considération de ce qu'on appelle le contexte d'application. Donc, on n'applique pas quelque chose bêtement. On prend en considération le contexte. C'est pour ça que même dans les avis juridiques, tu vois des avis différents en fonction de la personne, parce que sa situation est différente. Donc, c'est-à-dire qu'un individu peut aller à l'encontre des lois islamiques. Non, c'est pas ça. C'est que l'avis juridique... Mais c'est ce que tu es en train de me dire. Mais non, je suis en train de te dire que la jurisprudence... Sur quelle base ces savants-là se sont appuyés? Attends, quand même, faut pas te foutre de nous. Sur quelle base ces savants-là ont émis des fatwas pour, comment on appelle, pour codifier qu'on doit couper la main du voleur ou ne pas couper la main du voleur? Est-ce que c'est Allah qui l'a dit? Je vais te le laisser. Vas-y. Je te pose une... Vas-y, ok, je te réponds. L'interdiction de l'alcool. Est-ce que l'interdiction de l'alcool a été... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais si, je te réponds pour te montrer que la jurisprudence islamique, elle n'est pas figée. Elle est vivante. Il y a une plasticité de la jurisprudence islamique. Et c'est pas, il y a une loi et je l'applique bêtement. Non. J'essaye de comprendre le contexte. Pourquoi, par exemple, tu prends les premières batailles de l'islam. Est-ce que tu sais... Allah a dit sinon. Dans le Coran, Allah n'a pas parlé de contexte. Allah a dit celui qui vole, le voleur et la voleuse, coupez-lui sa main. Il n'y a pas de contexte. Vas-y. Comment tu expliques qu'un grand calife de l'islam n'a pas appliqué ce principe-là? Vas-y. Maintenant, explique-moi sur quelle base juridique et sur quelle loi islamique que Omar n'a pas appliqué ça. Donne-moi la source. C'est Allah qui lui a dit. Je te dis que c'est un fondamental de la jurisprudence. Moi, je t'ai donné un exemple qui contredit ta manière de voir les choses. Maintenant, à chaque fois, ton argument, c'est donne-moi la source. La première source, je te l'ai donnée. Et Allah, donc sa morale lui a permis de ne pas appliquer la loi satanique. Tu m'excuses, hein? Parce que ça, c'est une loi satanique. Parce que le voleur et la voleuse, quel que soit ce qu'il a fait, même si c'est un biscuit, on doit lui couper la main. Donc, c'est-à-dire que heureusement que Omar, au moins, lui, il a la morale pour ne pas appliquer la loi de Allah. Tu vois que la loi de Allah est dangereuse. Non, mais tu es en train de dire que Omar, il n'était pas en adéquation avec l'islam. Ouais, mais c'est ça qui est là, en fait. Je te donne la source. Ok, allez, Cheikh Nasir al-Omar, il a un livre intitulé Fiqh al-Waqi', le savoir profane au service du savoir révélé en islam, commenté par Aysam Aytiyahya. C'est un livre qui parle de ce principe-là avec toutes les sources. Voilà, je t'ai cité même un livre, carrément. Vas-y. Oui, tu le retrouves sur Internet. S'appelle Fiqh al-Waqi'. Tu m'as demandé la source. Je viens. Tu penses me marmailler. Tu me comprends? Tu penses me marmailler. Mais non, tu me demandes la source, s'il te plaît. Je te donne la source. Je te donne un livre qui mentionne justement ça. Oui. Qui mentionne ce principe-là. Ce principe-là, donne-moi le nom, on va vérifier. Donne-moi. Ça s'appelle Fiqh, F-I-Q-H. L-A-L Waqi'. Voilà, c'est le fric, non?
Fiqh al-Waqi'. F-I. Je vais te l'écrire. Je te l'écris sur le... Comme ça, au moins, tout le monde l'aura. Fiqh. Voilà, et puis, on va les vérifier. Et puis, on va les vérifier. Ces savants ont plusieurs où. Qui peuvent aller à, comment on appelle, aller à l'encontre de la loi. Et comment on appelle. En aucun cas, ils vont à l'encontre. C'est juste que tu n'as pas saisi la complexité de la loi islamique. Parce que eux, c'est des musulmans. À aucun moment, ils vont te dire on va à l'encontre de la foi. Parce que là, on s'éloigne du sujet, les gars. Non, est-ce qu'on va pas s'éloigner, il n'y a pas de souci. On va pas s'éloigner. Parce qu'il est en train de marmailler ici, en fait. Parce que Omar Mil Khattab. Je te marmaille pas. Non. Tu me demandes des sources. Est-ce que je te les donne? Donne-moi les sources, on va les vérifier. Et puis on va vérifier ces sources-là sur la base du. Allez, je te l'ai envoyé. Tu l'as reçu? Le fiqh al-waqi, le savoir profane au service du savoir. On va taper devant tout le monde ici. Je reste là. On va voir ce qu'il va dire. Parce que moi, j'aime pas les marmailles. Le fiqh, voilà. Devant tout le monde, je vais ouvrir ma caméra et puis je vais taper. Voilà. Allah, Waki. Est-ce que tu m'excuses, je vais te le laisser avec lui. Moi, j'aime pas les marmailles. Je vais mettre ces mensonges en évidence devant tout le monde ici tout à l'heure. Voilà. Je vais taper devant tout le monde. Tout le monde peut taper, hein. Voilà, c'est lui. Le savoir. Voilà. Le savoir profane. Savoir profane. Au service. Voilà. Le savoir. Savoir profane au service du savoir. C'est ça, non? Je vais ouvrir ma caméra devant tout le monde ici. Je vais ouvrir ma caméra devant tout le monde. Ouais, je vais ouvrir ma caméra. Parce que là, moi, j'aurais de la marmaille. J'ouvre ma caméra. Dans un instant. S'il y a les modérateurs qui me mettent en grand. Tu as même un chapitre qui parle de l'enracinement légal de cette science. Avec les preuves du Coran et de la Sunna. Il faut te calmer. Il faut te calmer. La source que tu m'as donnée, là, voilà ça. Je l'ai tapé. Tu me comprends? Je vais la valider ici. Voilà, je vais la valider. C'est tout. Voilà ce que ça dit ici. Non, l'ouvrage, s'il te plaît. Mais où est l'ouvrage? Tu m'as dit de taper, non? Oui, mais moi je t'ai donné la source. Il est là, l'ouvrage. Mais voilà la source, mais c'est pas ça avec une preuve. Tu me comprends? La source, pour qu'on puisse vérifier et lire ce qui est dans la source. Voilà ça ici. Tu me parles de quoi? Moi, je t'ai donné un livre dans... Est-ce qu'on est d'accord que ce livre mentionne le principe dont je t'ai parlé? Dans ce livre, tu vois, pas une source. Non, c'est faux, je suis pas d'accord. On n'a pas vérifié. Je vois pas ça. Je ne vois absolument rien. Voici le livre ici. En fait, ensuite, je vais pas te lire le livre, mon ami. Nutricop, entre toi et moi, t'es allé sur ChatGPT, t'en donné la source. Non, wallah, je le connais ce livre, je l'ai déjà lu. Très peu de gens le connaissent en plus ce livre. C'est un livre de qui? De ce livre-là, c'est Issam Entiahe. Il avait une maison d'édition en France qui publiait justement beaucoup de choses, dont l'idéologie islamique française. Il répondait notamment à beaucoup de penseurs occidentalistes en France, etc. Non, Issam Entiahe, il est connu. Il y a même des interventions de lui sur YouTube où il mentionne... Mais où ça y est? Tu donnes une source là. Voilà, j'ai tapé. Il est de quel madhab, lui? Honnêtement, je connais pas. Après, c'est sûrement un malikite, parce que c'est de la tradition un peu du Maghreb. C'est malikite aussi, j'imagine. Bon, après, moi, je n'adhère pas forcément. Allez, mon grand, s'il vous plaît. Minhaj Salafi, alors, toi. Non, je suis pas salafi non plus. Non. Vous adhérez jamais au madhab, je sais pas pourquoi. Non, après, si. Le madhab malikite, c'est le madhab traditionnel du Maroc. Donc, bien entendu. Parce que moi, j'avais une question, en fait, pour revenir sur... si vous avez terminé, ce que j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Bien sûr, avec plaisir. Je suis désolé. Il passe sans source. Passe avec lui, parce que moi, j'aurais les gens qui marmaillent, en fait. Je suis désolé. Après, je suis désolé, Ouedraogo, hein, je voulais pas te porter offense ou je ne sais quoi. Tu m'as demandé les sources. J'ai essayé de te donner celles que j'avais. Je te mentionne un livre qui mentionne le principe. Non, donc, mais quand on discute là, c'est pas forcément que tu sois d'accord avec moi. C'est les gens qui nous écoutent, en fait. J'ai une source, moi. C'est El Muwatta l'imam Malik.
le hadith 1113, 111, 113, 114, etc., le mariage des vierges, où il dit qu'on a le droit de marier une fille vierge sans avoir besoin de son consentement. C'est dans le Muwatta de l'imam Malik. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Après, encore une fois, est-ce que le consentement est d'une condition? Tu vois, par exemple, Ouedradogo, il était d'accord avec moi sur ce principe-là. Sans demander leur... En fait, c'est marqué, tu as le droit de marier tes filles vierges sans leur demander leur avis. Oui, tu es consciente que dans le Muwatta, il y a des hadiths qui sont da'if, qui sont pas forcément partagés. Tu es consciente que dans le Muwatta, il n'y a pas que des hadiths, il y a aussi la parole de l'imam Malik. Oui, bien sûr, exactement. Et là, je te rapporte la parole de l'imam Malik. En fait, moi, je pars du principe que si c'est admis comme étant une condition sur certaines écoles, certaines visions, naturellement, c'est que ce hadith-là, il a été remis en cause parce qu'il vient en contradiction. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est la parole de l'imam Malik. C'est Al-Muwatta, c'est pas que des hadiths. Il y a aussi la parole de l'imam Malik. Ok, mais là, tu me parles d'un hadith qui veut mettre... Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai pas dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. J'ai dit l'imam Malik dans son livre Al-Muwatta dit. Ok, d'accord. Ce qui est suivi chez lui à Médine, c'est qu'on a le droit de marier une fille vierge sans lui demander son consentement. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de la parole de l'imam Malik? Ben, c'est ce que je t'ai dit. Toi, tu mets en évidence une parole qui vient en contradiction avec un des fondamentaux du mariage en islam. Et moi, je te dis, comment tu expliques le fait que des musulmans n'intègrent pas cet avis-là? Donc, ça peut être potentiellement que cette parole-là n'est pas vérifiée, qu'elle n'est pas associée. Ce qui est suivi à Médine. Il précise que c'est ce qui est suivi à Médine. C'est l'imam Malik qui se basait beaucoup sur ce qui était suivi à Médine. Oui, c'est vrai qu'il le faisait prévaloir sur certaines choses. Donc les gens de Médine n'avaient pas compris l'islam en mariant leur Non, absolument pas, c'est pas ce que j'ai dit. Comment on fait alors là, dans ce cas-là? Ben, encore une fois, s'il y a une contradiction... Moi, je te mets en évidence pourquoi certains musulmans acceptent le fait qu'il y ait cette condition-là. Tu me mets en évidence le fait qu'à ce propos-là, moi je te dis, bah, potentiellement cet avis, peut-être il est réfuté, parce qu'il n'avait pas les éléments, etc. Peut-être que c'est pas sa parole. Les gens de Médine, où le prophète est mort, n'avaient pas tous les éléments. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit... L'imam Malik, il a passé sa vie à Médine. En fait, je te demande comment tu expliques que... Moi, je n'explique rien. Je dis l'imam Malik dit qu'on a le droit de marier une fille. Moi, j'ai pas vérifié. Je ne suis pas en capacité de te dire s'il l'a dit ou il l'a pas dit. Vérifier, je te donne le numéro du hadith. Vas-y, donne le numéro du hadith. Okay. Donc, c'est un hadith, c'est plus la parole de l'imam Malik. Quand je te dis le hadith, c'est l'article. Hein. C'est le 1114. Tu prends à partir du 1114. Donc, c'est pas un hadith alors, 1114. 1114 de... Le Muwatta de l'imam Malik, quelle édition? 1117. Et s'il te plaît, lis-nous tout ce qui a marqué. Du 1114 jusqu'au 1117. J'ai plus une heure passée chez moi, je vais aller dormir. Mais juste donne-moi la référence. C'est d'honnêteté. 1114. Non, c'est pas une question d'honnêteté. C'est pas une question d'honnêteté. Moi, je fuis en aucun cas. Je te dis, même si je le lis, qu'il existe. Je répète, hein, de 1114 à 1117. Déjà, il faut que tu sois conscient qu'il y a plusieurs versions du Muwatta. Donc, je t'ai demandé l'édition. Attends une seconde. Parce que tu me dis 1114, 1117, quelle édition? C'est comme les hadiths. C'est parfois vous donnez un chiffre, mais c'est en fonction des éditions. Al-Muwatta, même selon les éditions, il part du hadith numéro 1 jusqu'au dernier. Là, tu auras celui-là, tu auras le même. Donc c'est 1114, 1117. Ouais. 1114, 1117, ok. Et donc c'est concernant le mariage avec les vierges. Ok. Bah, si tu veux, demain, je reviens sur live et on en discute ça demain. Ça serait mieux d'en parler aujourd'hui, c'était le sujet. Mais enfin, bref. Non, je suis... En fait, j'esquive pas. C'est pour ça que je te dis... Il n'y a pas de souci sur les... Ok, mais il n'y a pas de Moi, j'esquive pas. Non, d'accord, mais c'est pas grave, mais j'allais au bout de la question, en fait, c'est pas grave. Du coup, en islam, une fille, à partir de quel âge on peut la marier et la consommer, Mais on a Est-ce que tu étais là quand on a eu le débat avec Ouedraga sur ça? C'est vague. J'aimerais que ça soit entre toi et moi. À partir de quel âge, s'il te plaît? Je t'ai donné les conditions. Oui, mais... Le fait que... Après, moi, je suis pas spécialiste de la jurisprudence. Non, mais il n'y a pas... Je t'ai dit, il faut... En fait, c'est un principe moral. Moi, je suis père d'enfants. J'ai des enfants. À aucun moment... Moi, j'ai le droit... J'ai la responsabilité vis-à-vis de mes enfants. Mais toi... Donc, c'est moi... Juste un instant. Dieu, s'il te plaît, je te